Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour parler du combat qu'on attend le plus, notre main event à nous de l'UFC 299. C'est le co-main event Dustin Poirier versus Benoît Saint-Denis juste pour rien, juste dans la catégorie des poids légers. Il n'y a pas de titre en jeu, mais il Ouais, sera quand même en on peut le voir comme une sorte de demi-finale quand même pour Ouais. un futur titre. Ouais, exactement, exactement. Parce qu'en plus, il est en 5 ans à la demande de Dustin Poirier, on en avait parlé. Ça va se passer au Kaseya Center la nuit du 9 au 10 mars, donc ce week-end, et on attendait ça avec impatience. Grosse semaine de bagarre. On a Baki contre Doumbé jeudi, on a Joshua contre Ngannou vendredi, on a l'UFC 299 la nuit de samedi à dimanche. On a des problèmes, nous, parce que d'organisation, pour booker tout ça, il va falloir qu'on s'organise fort parce que ça va être très compliqué. En tout cas, on a nos chapeaux magiques parce que ça y est, maintenant, j'ai pu le donner à Rolly. Donc, ça y est, il est là, il a sa casquette, on est là, les jumeaux barbus, casquettés, on est là. Je sais pas si c'est ridicule ou pas qu'on soit comme ça, mais on s'en fout parce Moi, qu'on a j'aime bien. on a le logo qui est là. Moi aussi, j'aime bien. On est d'accord. Donc, on va parler de ce combat qu'on avait dit de chien contre chien, tu sais, chien de guerre contre chien de guerre. Les deux, de toute façon, se promettent une guerre depuis que le combat est annoncé. J'allais dire depuis que le combat est annulé, tu sais, j'espère que c'est pas prémonitoire Non, ce que je non, suis en train de oh faire. non. Depuis que le combat est annoncé, les deux se promettent une guerre, les deux ont une vie difficile, les deux savent aller en eau trouble et nager dans ces eaux troubles. Donc voilà, c'est vraiment le combat qu'on attend. C'est tellement le combat qu'on attend que O'Malley Vera, oh là là, j'y pense même pas. J'y pense rarement en vrai. Je sais pas pour toi, mais moi j'y pense rarement. C'est Mais vraiment moi, ce combat-là que moi, j'y j'attends. pense pas du tout à ce combat au Malévert. C'est-à-dire que même sur la carte, il y a tout un tas d'autres combats qui me bottent plus que le main event. On en avait Ouais, déjà ouais. parlé de toute façon. Ah, mais moi j'y pense quand je me dis qu'il faut qu'on fasse le podcast. Ouais, ouais, Et, ouais. on verra, on va faire un petit sondage. Parce que là, vu comment ça se passe pour la fin de semaine, il va falloir faire un choix, les amis. Est-ce que vous préférez l'actu ou est-ce que vous préférez Marlon Vera contre Malais. O'Malley? Ouais, ouais, ouais. On oublie même son prénom, son nom. Ouais, non, non, mais pas oui, ouais, ouais, non, mais c'est ça. Donc non, non, mais vraiment, il y a vraiment vu comment ma fin de semaine à moi, en tout cas, je sais pas pour toi, mais vu comment ma mais alors qu'on est que lundi, hein, mais ma fin de semaine à moi se dessine, je pense qu'il va y avoir un arbitrage à faire et il va y avoir un choix, malheureusement. Je pensais qu'on aurait pu faire les deux, mais ça commence à devenir compliqué. Problème de garde d'enfant, les amis. Donc ouais, bon, c'est pas grave. On parle de la vie perso, mais ça joue sur le podcast aussi, hein, faut pas l'oublier. Donc voilà, bon, on n'en est pas là encore. Vous nous direz, bah, au pire aussi, je vais le dire maintenant, vous nous direz en commentaire si vous préférez un podcast d'actu ou si vous préférez Le débrief. L'analyse, ouais. l'analyse de ce combat. On verra contre Chito Mallet. Donc voilà, le mec mélange tout. On commence très très mal, les amis. On commence très très mal. Ouais, ça J'ai fini finit mes toujours notes. bien. Mais non, mais j'ai fini mes notes à 5 heures du matin. Je suis là sans être là et j'ai encore un œil dans le lit. C'est pour ça. Mais bon, c'est pas grave. On va, on va jouer. Second souffle, ça va bien se passer. Donc, on va commencer, une fois n'est pas coutume, pour le Tale of the Tape avec Poirier en premier. Hein. Honneur à l'ancien, honneur au mieux classé. Avec un Dustin Poirier qui fait 1m75 pour une allonge d'1m82,9. Il est à 29 victoires, 14 KO, 8 soumissions, 7 décisions. 8 défaites, 3 KO, 3 soumissions, 2 décisions et un no contest. Quant à Benoît Saint-Denis, il fait 1m80 pour une allonge légèrement plus grande d'1m85,4. Enfin, légèrement, ça commence à être pas mal quand même, 3 cm. Il a 13 victoires, 4 KO, 9 soumissions, 0 décision. L'homme n'est jamais allé à la décision, sauf une fois dans la catégorie du dessus, pour son premier combat UFC, qui s'est soldé par une défaite après une guerre monumentale. Donc voilà, donc sa seule défaite. Et il a un non-contest aussi plutôt dans sa carrière au Brave. Donc voilà. Mais dans sa KT, en tout cas, il est invaincu jusqu'à aujourd'hui et il n'a jamais connu la décision aussi jusqu'à aujourd'hui. Point important. Parce que 3 Ouais, rounds, 5 rounds, si tu vas pas à la décision, de toute façon, ça compte pas. Maintenant, si tu y vas, on n'a pas de réponse. ouais, c'est vrai. Et les deux sont gauchers. Point important
à dire. Et les deux sont gauchers et n'ont pas forcément l'habitude d'affronter des gauchers parce que ça reste quand même une chose rare. Peut-être on a peut-être un peu plus d'éléments côté Poirier parce qu'il y a eu McGregor plusieurs fois, il y a eu Jim Miller. Enfin, il a quand même affronté quelques gauchers. BSD, j'ai pas fait attention plus que ça, de toute façon, à des combats contre les gauchers. T'en as trouvé? Attends, j'avais noté, il me semble. Bah, écoute, c'est simple, non, à l'UFC, il me semble pas, hein. Bah, je En tout pense cas, pas non plus. sur les combats que j'ai regardés, parce que j'ai pas regardé tous ces combats, parce que Mhm. finalement, BSD, il évolue tellement entre chaque combat que regarder les plus anciens, c'est pas parlant. Bah Donc, je oui. me suis concentré à partir de bons films, tu vois. Et non, pas de gaucher. Ouais, ouais, ouais. Donc pas de gaucher, effectivement, mais bon, après, c'est pas très grave. Il est assez à l'aise, de toute façon, en boxe, pour pouvoir adapter comment dire, une stratégie à un gaucher. Il y a des chemins, hein, de toute façon, même sans changer de garde, ou même sans. Enfin, tu vois ce que je veux dire, parce que changer de garde serait une connerie si t'as pas l'habitude de le faire. Mais bon, tu as des chemins qui sont clairs. En plus, il y a de quoi travailler parce que justement, Poirier, de son côté, a affronté des gauchers. Donc, on a vu ce qui pouvait fonctionner contre lui. On va en parler de toute façon. Donc voilà, on se lance dans l'analyse et on va commencer par la boxe. Donc, justement, la partie qui nous intéresse. Avec un Poirier qui n'est pas un puncher, pour le coup. Il n'a pas le KO punch dans les points. Par contre, c'est un boxeur en volume et il peut tenir un rythme de dingue sur les 5 rounds. Lui, pour le coup, on sait ce que ça donne sur 5 rounds. Il est capable d'envoyer du volume, en fait, du début à la fin et d'être dans la guerre du début à la fin. Ouais, c'est pas un puncher, mais ça reste un destructeur, hein. Ça veut dire Oui. qu'une frappe peut changer le cours du match. Tu vois, il va te sonner et après, il va rusher sur toi, il va te finir. Mais tu sens quand même qu'il frappe très fort, hein. Parce que même contre Holloway, des fois, tu vois, il le touche une fois, ça reset toute l'action. Tu as Holloway qui recule complètement, tu sens qu'il est vraiment touché. Donc, il frappe fort quand même. Tu prends l'exemple d'Holloway qui montait de catégorie. Donc, Bien sûr, mais on sait qu'il qui a un montait en menton hors du short commun, tu vois. notice. Ouais, ouais, non, mais il montait en short notice et tout ça, Mais dans donc tous c'était ses assez combats, de toute compliqué. façon. Mais moi, tu vois, j'aurais plus pris contre, bah, pareil, hein, qui est un peu fragile là-dessus, mais Oliveira. Oliveira, il y a certaines frappes qui prend où tu le vois vraiment reculer, quoi. Enfin, mais quand je dis Ouais. reculer, c'est vraiment, il a pris le coup et il s'est pas reculé parce qu'il recule, c'est reculé parce que c'est la frappe qui le fait reculer, quoi. Donc oui, effectivement, non, il cogne dur, mais il fait partie de ces personnes-là, effectivement, qui vont cogner lourd, mais qui vont pas t'éteindre, tu vois, qui vont Mhm. pas te déconnecter. Donc c'est vraiment ça, pour le coup. Il shift de garde pour casser la distance et renforcer la puissance de ses coups. Parce qu'en fait, c'est comme s'il boxait toujours avec son point arrière. Parce qu'il commence souvent d'ailleurs avec le point arrière. Il commence toujours. Euh, Mais parce qu'il est aussi contre des droitiers. mhm. Donc forcément, la gauche, elle est vraiment en ligne et elle rentre pleine tête. Et après, il switch, effectivement. Et il te poursuit même avec son bras avant après, tu vois, pour caler sa droite. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a switché, il n'envoie pas systématiquement la droite puisqu'il sait que l'adversaire va désengager. Donc il te poursuit avec sa gauche en envoyant deux, trois frappes pour ensuite balancer son cross ou son overhand du droit. Bah, là, tu prends un peu d'avance sur les notes que j'avais prises, sur le fait qu'il savait doubler, tripler, en fait, Ouais. son point avant. Mais même quand il est dans sa garde, hein, quand il est en garde, justement, classique, son jab, il va le doubler, il va le tripler, parce qu'en fait, c'est une manière aussi pour lui de camoufler ce qui va se passer derrière. C'est-à-dire que quand il va doubler, tripler son point avant, il va envoyer, même des fois, son jab suivi du crochet du même point. En Mhm. fait, il va masquer ces frappes-là ici pour t'obliger en fait à te décaler pour esquiver et ce qui lui donne un accès royal justement vers son point gauche ou sa jambe gauche. Parce qu'il envoie quand même pas mal de high kick. Notre Poirier, la jambe, elle Ouais. monte et elle monte assez facilement. Et c'est un moyen pour lui de faire un peu, bah, c'est un peu la même idée hein, que Edwards contre Kamaru Ousmane. Usman. L'idée, c'est vraiment de te forcer à esquiver donc lui, vers sa gauche, donc à ta droite pour pouvoir en fait se laisser une ligne Créer une directe sur collision avec la jambe. ouais, la jambe ou avec le poing. Parce qu'en fait, il va envoyer son poing arrière directement dans la ligne ouverte. En fait, la ligne, elle va s'ouvrir, la tête, elle va venir pile dans l'axe et comme ça, il va pouvoir l'allumer directement. Donc c'est pas mal. Il lance souvent l'overhand en avançant. Tu sais, tu sens qu'il donne dans toutes les frappes. C'est pour ça, on dit qu'il fait la guerre, mais il donne du volume, il donne aussi de l'intensité du début à la fin. C'est Mhm. vraiment très important là-dessus. Euh, Lui, il n'a pas peur de prendre des coups, ça c'est une certitude. Ce qui fait qu'il peut envoyer en fait
enfin, ça lui permet d'envoyer son bras avant ou son crochet en contre quand il est aussi dans l'échange. Il est très fort justement quand il a la bagarre et quand il est dans l'échange. C'est-à-dire que c'est là où son coup d'œil, ses esquives, sa capacité d'encaisser, mais sa capacité d'encaisser parce qu'il rentre bien le menton et présente le front, va prendre toute sa valeur. C'est là où en fait il va vraiment trouver les ouvertures et il a un sacré coup d'œil dans ces zones-là, en fait, tout Ouais. simplement. Notamment quand tu l'accules à la cage, hein. Franchement, quand il est dos à la cage et que tu commences à essayer de le noyer de frappe, en fait, c'est à ce moment-là qu'il y a une frappe qui va rentrer et elle fait mal, celle-là. Parce que comme tu engages en plus toi sur tes frappes, tu te la prends pleine tête, tu te la prends plein pot, ça pique. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, mais Mais sacré coup d'œil, comme tu dis. Et effectivement, j'ai noté, il est prêt à prendre des frappes justement pour te contrer. Il n'a pas peur de ça. Et c'est même une stratégie pour lui, tu vois. C'est vraiment le côté, j'ai l'impression, tu sais, où il te laisse prendre confiance, Exactement. commencer à dérouler pour que lui, dans ton déroulage, on va dire, il C'est vienne et il exactement te ça. contre. Et c'est vrai qu'il cogne quand même lourdement parce que souvent, ça stoppe net l'action de l'adversaire. Tu sais, qui vraiment prend la première et puis derrière, il commence à enchaîner, à dérouler et à reprendre le contrôle justement de l'enchaînement. Donc c'est vrai qu'il est pas mal là-dessus. Il n'a pas peur, effectivement, d'être acculé à la cage et de prendre tarif, notamment sur quelque chose, par contre, qui fonctionne bien contre lui, mais en ligne directe, tu sais, ça s'est vu avec Holloway, par exemple, ou quand tu envoies des séries de direct, en fait, en Ouais, gauche-droite, d'accord. il les prend pas mal, mais il y a Parce qu'il toujours un moment. il couvre très bien les côtés, tu sais, en montant bien le coude, etc. Mais Mhm. c'est vrai que les coups en ligne directe, ouais, l'ouverture, elle est plutôt là. Bah, en fait, tout simplement parce qu'il a soit la garde Philly, donc où il a le bras arrière qui est levé et le bras avant qui est perpendiculaire avec le menton rentré dans l'épaule. C'est plus Donc une ça, Philly modifiée quand même, hein, parce que lui, il lève oui, vraiment très haut le coude. oui, oui, oui. Bah, de toute façon, il navigue avec son coude, hein, parce que justement, il y a aussi la garde filier, elle a une valeur en boxe anglaise. Quand tu es en pied-point, tu sais, en fait, il va chasser aussi la jambe de l'adversaire ou ses frappes. En fait, il veut que les armes de l'adversaire viennent percuter son coude pour créer du dégât, pour lui, Ouais. lui passer l'envie de cogner. Tu parlais d'Holloway, c'est ce qu'il a notifié. Il disait à chaque fois que je frappe, je me fais mal parce qu'en fait, il prend le coude à chaque fois. Donc il y a ça, ou alors sinon, il vient avec ses deux mains se recoiffer, tu sais. Mais c'est vrai Mhm. qu'il a toujours l'axe central qui est un peu libre Mais comme tu l'as dit, pour prendre des coups, quoi. c'est vrai qu'il présente quand même très bien son front, hein. Ouais, Volontairement, des fois, il vient sur les jabs, justement, en donnant son front. On ouais, sait qu'un ouais, un ouais. front, c'est très solide. Tu peux casser une main, hein, si tu tapes sur le front. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, quand tu es bien rentré, en fait, tu as bien Absorbe, toute ouais. la ligne, tu vois, dans l'axe, tu vois, la colonne dans l'axe, tu es bien dans l'axe. Et ce qui fait que quand tu prends des coups en ligne directe, finalement, en fait, tu as un amorti qui se crée, tu vois. C'est vraiment, pour le coup, alors ça veut pas dire que tu peux pas tomber, hein, mais quand même, tu as plus de facultés à accueillir la frappe. On en parle souvent de ça, de savoir accueillir une frappe. Pour le coup, Poirier, il sait accueillir une frappe. Et c'est même plus intelligent de couvrir les angles, tu sais, et Mhm. d'accueillir les frappes avec le front que de faire l'inverse, c'est-à-dire d'être très hermétique devant et de laisser des ouvertures sur les côtés, où là, tu sais qu'à un moment, en fait, le mouvement, la mâchoire, la tempe, la zone ORL va faire que au bout d'un moment, tu vas craquer, tu vas tomber. On le voit parfaitement, un bon exemple, c'est Pereira. Pereira, qui en fait, tout ce qui vient en ligne directe, pas de problème, c'est encaissé sans problème. Par contre, dès que tu viens derrière l'oreille, ça y est, il danse la samba. Donc, Ouais. c'est vrai que c'est plus intelligent, entre guillemets, pour certaines personnes, hein. Je ne dis pas que c'est valable pour tout le monde, mais de gérer en fait ce système-là. Ce système-là. Euh, on a parlé de sa garde, effectivement, elle est létale, hein, cette garde, hein. Franchement, pour le coup, elle est très efficace. Alors, c'est vrai que elle n'est valable parce que justement, il sait encaisser ses frappes, parce que sinon, ça ne marcherait pas. Mais pour le coup, en tout cas, il est vraiment efficace grâce à cette garde, quoi. Cette garde qui crée beaucoup de dégâts. Maintenant, ça crée des ouvertures au corps, quand même, qui sont importantes, même si, bon, c'est pas suffisamment exploité en général par les adversaires. Donc si c'est pas exploité, c'est qu'il doit y avoir quand même quelque chose dans la réalité du Ouais, combat qui ouais. fait que tu peux pas les exploiter. Pour moi, en fait, je le vois plus comme un piège, hein. En fait, il sait qu'il est ouvert au corps et on a parlé de sa capacité à contrer dans l'échange. Ouais. Donc, en fait, le fait de descendre au corps, tu t'ouvres au visage et tu peux te prendre un compte foudroyant. Tu sais, il le sait, il est pas bête, hein. Il sait clairement qu'en levant le coude, son corps est complètement exposé. Mm. Et ça a été exploité un peu par Holloway, qui a travaillé un peu au corps. Bah, après, il n'a pas Oui. l'impact pour faire vraiment du dégât. Connor Mais aussi. Connor aussi, ouais.
Mm. Ouais, Connor, mais il bon, boxe beaucoup au corps. c'est bien géré. C'est bien géré, mais tu vois, j'ai revu les combats de Connor contre lui. Pour le coup, parce que gaucher contre gaucher, hein. Et honnêtement, bon, le calf kick, ça a été le game changer, mais dans le premier round, il prend cher, hein, dans le Je suis deuxième complètement combat. d'accord. Et même finalement, dans le troisième, alors, où il varie, en fait, tu sens qu'il est meilleur boxeur. Par contre, là, pour le coup, en termes. Bon, après, dans le 3, on ne peut pas savoir parce qu'il y a la fracture. Donc, effectivement, il se fait amener une fois au sol. Ça dure un peu. Il fait des mauvais choix. Conor McGregor fait de très mauvais choix avec la guillotine. Il s'acharne sur une guillotine qui ne passe pas. Quand tu vois qu'il a la capacité, on en parlera tout à l'heure, de Poirier de défendre les soumissions et notamment les étranglements, ce type d'étranglement, en tout cas, bon, c'est mauvais choix pour le coup. On Mhm. sentait que voilà, il y avait trop, il y avait le psychologique qui était pas bon. Mais dans le premier, quand même, tu sens que le premier round, il est complètement pour McGregor. Ouais. Complètement. C'est dommage qu'ils prennent ces calf kicks en fait qui stoppent le combat parce que bah non, Mais, mais, c'était intéressant. mais pourquoi il le prend? Parce que justement, il ne fait pas cette erreur de rentrer dans la mi-distance. C'est-à-dire que lui, il vient de toucher, Connor, et il ressort tout de suite. Hmm. Donc, il n'y a plus cette possibilité de Poirier de contrer derrière. Mais en fait, c'est ça. Et c'est ce que j'ai remarqué. De toute façon, avec lui, il faut pas, il faut rentrer, sortir. C'est ce qu'a très Mhm. bien fait Jim Miller aussi. Ouais, Tu sais, pour le coup. Et si tu rentres pas à la bagarre et que tu restes focus, tu restes compose sur ton combat, honnêtement, tu as des armes. Et c'est ce qu'a fait aussi Gaethje. Gaethje, c'est il ce n'est qu'a pas fait du tout Gedji. rentré à la bagarre non plus, tu vois. Donc, il y a, Exactement. il Mais y a, il y a même des Mister, chemins, hein, hein. sur certains moments, on l'a fait, mais il est tombé dans le piège, comme tu disais. Tu sais, quand tu commences à le toucher et tu te dis c'est bon, je l'ai touché, parce qu'il se met vraiment en boule. Mm, Et mm. là, justement, tu ne ressors plus, tu commences à enchaîner, et c'est là que tu te fais contrer. On est d'accord. On est d'accord. Et je suis partagé sur BSD parce qu'il est capable de rentrer à la bagarre, mais il est capable de se refocus aussi. Donc, et on l'a vu par exemple Mhm. contre Thiago Moises où quand son coach lui dit arrête de rentrer à la bagarre, il rentre plus à la bagarre. Je suis d'accord. Sauf qu'au moment où il lui dit arrête de rentrer à la bagarre, il en a déjà pris deux, trois, qui, si tu les prends de Poirier, c'est pas pareil. Ouais, mais c'est pas un mec qui te met KO. Tu vois. Donc tu vas prendre cher. On l'a vu contre Eliseo, hein. Ah non, Il ça faut c'est sûr. cogner, il faut Ah, cogner ça très c'est très sûr. dur pour l'éteindre quand même, hein. Ça c'est sûr. Donc on va voir. Niveau low kick, il en envoie d'énormes. On en parlait là contre McGregor. Effectivement, catch kick, low kick, il envoie des coups de batte de baseball. Et en plus, contre un Euh, gaucher. Donc, on sait que contre un gaucher, je pense qu'il va. Ça, il va le mettre en place, les calf kicks. oui, je pense qu'il va tenter de le mettre en place, mais tu le sais, donc tu sais le contrer aussi. En tout cas, tu as juste à faire un petit pas de retrait pour les éviter. Il les met, mais il les prend aussi énormément. Mhm. On l'a vu contre Jim Miller, où justement, il commence au bout d'un moment à le matraquer pas mal de low kick, Même contre et, Gedji, hein. euh, et Gedji, à même chaque fois, contre il lui pète Geji. la jambe, hein. C'est ça. Donc c'est pas checké de sa part parce que de toute façon, bah, il a pas un gros footwork de toute façon. Et puis, comme l'essentiel de sa boxe est en anglaise, forcément, il faut qu'il ait du poids sur la jambe avant. Et donc, bah, tu as plus de mal à checker les low kicks en fait quand tu as du poids sur la jambe avant. Et c'est ce qui a posé problème à McGregor aussi dans le deuxième combat. C'est qu'il était en full anglaise à cette époque-là, même s'il envoyait quelques jambes. Mais tu sens que ses appuis, et en plus, lui, d'autant plus, qui était vraiment penché pour essayer de trouver l'ouverture, tu sais, sur l'extérieur. Donc, il était Mhm. penché sur l'extérieur Ah ouais. avec beaucoup, beaucoup de poids sur la jambe. C'est ce qui fait qu'en fait, il les a pris encore plus durement que s'il avait été plus léger sur ses appuis. Là où il est très bon, et ça sera valable aussi pour Benoît Saint-Denis, c'est que quand tu es gaucher, tu as une tendance à envoyer beaucoup de low kick de la jambe avant, parce que tu viens cibler normalement la jambe extérieure de ton adversaire. Mais par contre, quand tu sais le faire, bah, tu peux exploiter les low kicks intérieurs assez facilement quand tu es face à un gaucher. Ouais. Et ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. En tout cas, pour lui, j'ai vu qu'il en mettait pas mal dans ce cas de figure-là. Ouais. Mais bon, on a parlé de ses kicks, mais 90% de son jeu, c'est de l'anglaise, hein. Oui, 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 oui. Ouais, mais c'est assez, quand même, ils sont assez Quand il les sort, importants. Voilà, ils sont quand assez il les, importants pour ouais. qu'on doive en parler quand même, Non, hein. non, quand il les a incorporés dans une stratégie comme contre Connor, ça a changé le combat. Donc, c'est qu'ils font mal. Ouais, ouais, ouais. Euh,
Il y a une dernière chose, moi en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais que je veux rajouter, c'est qu'il est très ouvert au corps pour les genoux quand tu es au clinch, mais même pas que au Complètement. clinch. Non, mais, Et, non, mais ouais, vas-y. au clinch, il est aussi sur les sorties de clinch, il prend énormément de coudes aussi, ce qui est une grosse arme utilisée justement par Benoît Saint-Denis quand il sort des clinches. On est synchro de fou. C'est mon dernier point. J'ai noté, il aime pas le clinch. Il aime pas le clinch taille. Je le Mm. sens pas du tout à l'aise. Il veut vraiment s'en sortir. Donc, tu sais, il va se redresser complètement. Il va balancer ses points un peu n'importe comment. Il veut prendre vraiment la distance. Mais en attendant, tu peux lui mettre les genoux, tu peux lui mettre les coudes. Et je pense que ça va être incorporé dans le jeu de Benoît Saint-Denis. On sait qu'il rajoute des armes à chaque fois. Mhm. Je pense qu'on peut s'attendre à un gros clinch taille sur cette sortie. Parce que c'est clairement un truc où tu peux prendre l'avantage sur Poirier. C'est un truc où tu peux l'user, tu peux prendre l'avantage. On l'a vu avec Oliveira qui Les l'avait genoux au corps. beaucoup touché avec les genoux au corps. Effectivement, ça l'a bien usé. Mm. Et on sait que BSD, lui, il a des genoux aussi qui sont bien saillants, tu vois, qui rentrent bien comme il faut. Les coudes, pareil, on en parlera après, mais donc c'est des armes à utiliser contre lui. De toute façon, pour moi, il y a deux distances à mettre en place contre le Poirier. C'est soit d'être Longue à longue distance distance et de rentrer-sortir, sur le soit clinch. de venir au clinch et justement, grâce à la faculté de Benoît Saint-Denis de mixer en fait son MMA avec sa bonne lutte. Et on sait que quand il est au clinch, lui, quand il ceinture, les genoux, ils passent. Et ils passent, peu importe où, que ce soit au corps, que ce soit dans les cuisses, que ce soit au niveau du nerf sciatique. Ça passe, ça passe, ça passe. Donc, et il y a toujours une sortie de clinch avec un coude. Donc, Oui, et il sait faire des enchaînements de coudes. Hein. Tu as vu contre Moïse, tu sais, bien sûr. le moment où ils se sont envoyés tous les deux des séries de coups de coude, là. Voilà, c'est quelque chose qu'il n'a pas peur de faire et pas peur d'envoyer. Ouais. Et j'ai un dernier point. Tu Ouais. parlais du fait qu'il surengage ses frappes. Très souvent, il se fait prendre le dos sur ses propres frappes à lui. Ou en Mhm. fait, si tu esquives son cross, son crochet quand il switch, tu prends le dos directement. Hooker lui a Oui, pris le dos. Oliveira lui prend le dos de cette manière aussi. Il passe sous le coup, tu vois. Mais c'est vrai qu'il surengage tellement sa frappe, il donne tellement tout que tu as un chemin vers le dos à ce moment-là et aussi sur sa garde Philly. Si tu ouais, contournes son coude, un peu comme Nassourdine avait fait contre Curtis. Et ouais. il utilisait justement sa garde. Tu commences l'enchaînement au point pour lui faire monter son coude et tu prends appui sur son coude juste pour décaler et passer derrière. Ça peut être un bon chemin vers le dos. Bah, c'est marrant parce que maintenant que tu parles de ça, j'ai oublié de le noter. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de prendre le dos. Mais par contre, j'ai vu contre Jim Miller, le fait qu'il surengage sur ses frappes aussi, quand tu es dans la même garde que lui, en fait, il t'ouvre un chemin d'accès assez simple, justement, avec ton point arrière, avec le point gauche. Mhm. C'est-à-dire que souvent, Jim Miller venait, en fait, dans l'échange, venir attendre justement cette première gauche, justement, de Poirier, pour que lui puisse caler la sienne derrière et venir toucher dur. Parce que justement, en fait, comme il envoie sa gauche et il décale sa tête en même temps, et ben en fait, tu peux rentrer assez facilement. Et c'est vrai que Ouais, Miller l'a bien gêné avec ça aussi. soit en compte, soit la prise de dos, et soit simplement shooter dans les hanches, hein. Ouais, Shooter, puisque de toute façon, comme il avance, il expose vachement ses hanches sur ses entrées. oui, oui, oui. Donc tu peux le timer. C'est ça. Non, mais en tout cas, moi j'ai noté, tu vois, qu'il y avait pas mal quand même. Jim Miller, c'est un combat référence. C'est juste que lui, il manquait je pense, de puissance par rapport à Poirier, tu vois. Ce qui sera pas du tout le cas de Benoît Saint-Denis, qui est un énorme, justement, poids léger. Mhm. Donc, il va y avoir vraiment quelque chose là-dessus, en fait, à exploiter. S'il y a un combat à analyser, c'est sûrement celui-là, justement, pour lui, pour mettre des choses en place. Bon, on le dit ça quelques semaines, il nous écoute pas de toute façon, mais bon. C'est très joli, tu es doré. Il y a le soleil qui vient Ah, percuter mais c'est ton, relou ton ça, hein. visage. Non, c'était très beau, c'était Golden Boy, on va t'appeler. Ça, tiens, ça sera le mot de la fin, ça, Golden Boy. Parce que là, Génial. c'était fabuleux. Ok, on passe à la boxe de Benoît Saint-Denis, gaucher aussi. Sa grosse arme, et on le dit et on le répète, c'est sa jambe arrière. Surtout avec son middle qui est dévastateur, on l'a vu avec mon film. Hein. Donc, On l'a donc vu voilà. contre tout le monde, hein. Parce que même en regardant, même à Moïse, il en envoie beaucoup. Oui, Même à après partir voilà, de hein. bon film, en fait. À Ouais, à partir de bon partir de film. bons films. Parce que finalement, Donc, après voilà, il en envoie quelques-uns qui, justement, sur le high kick, il s'attend à prendre un middle, hein. Il veut pas le prendre. C'est pour ça qu'il baisse les mains. Parce qu'il oui, fait oui, mal. oui. Il fait mal, son middle.
Mais oui, il fait mal. Et puis il brise, tu vois, c'était la stratégie contre Bonfim qui était, parce que lui, boxeur, plus boxe anglaise aussi, tu vois, c'était l'occasion de lui péter le bras, en fait, tout simplement, de tétaniser son bras. Alors attention avec cette histoire justement contre Benoît Samedi, contre Poirier, parce que Le justement, coude. ça sera le côté du coude. Donc on sait très bien qu'une jambe pleine bourre sur un coude, bah, ça peut être un tibia pété, hein. Bah, on l'a vu avec Avec McGregor. Connor. Donc bon, même s'il y avait sûrement une fragilité, mais on le dit, bon, même si là, il y a eu quand même plus de temps de récupération et qu'on sent qu'il prend soin de soigner cette jambe à chaque fois, parce qu'on l'avait vu sur une précédente vidéo, tu sais, où on voyait le kiné vraiment travailler dessus, tu sais, pour essayer Mhm. de vraiment faire en sorte que cette jambe aille bien. Mais bon, ça reste quand même un potentiel risque un jour que cette jambe pète. On le dit, on le répète, tout dur que tu es, ta jambe, elle peut, bah, si tu restes un homme, hein, de toute façon. Ouais. Après, il les envoie bien, hein. C'est rare qu'ils prennent un coude, il les envoie quand même très bien parce que, en fait, finalement, envoyer un middle, ça a l'air simple, mais c'est compliqué. En fait, il faut savoir créer le setup, il Pour faut moi, c'est savoir trouver le bon angle. le kick le plus compliqué, je trouve. Bien sûr, parce que justement, tu as ce problème de coude. Maintenant, il a Daniel Voirin, dans son coin qui a sûrement dû, lui apprendre comment prendre l'angle parfait pour justement éviter le coude. Maintenant, la particularité de la garde de Poirier, c'est quand même que son coude, c'est pas orthodoxe, tu vois? C'est pas un bras près du corps. Donc le coude, il monte et il redescend. Donc c'est là où il va falloir se méfier. Par contre, s'il met cette même puissance dans les low kicks, je donne pas cher de la jambe de Poirier, pour le coup. Je suis d'accord, c'est ce que je me suis dit aussi. Franchement, ça serait peut-être même plus safe de partir sur les low kicks, là. Ah, moi, le chemin que je vois, c'est un enchaînement de low kick. Tu sais, dans le combat, premier round, il balance les low kicks, balance les low kicks, et puis d'un coup, il va monter à la tête, quoi. Parce qu'il y a un chemin à la tête aussi, tu vois. Mm. Donc, parce que le problème de la garde Philly, c'est que la tête, même s'il rentre bien le menton, c'est vrai qu'il a bien la tendance à pencher sa tête, tu vois, bien être compact aussi avec le menton bien dans l'épaule. Mais tu prends on l'a vu contre Frévola, hein, tu prends un bout de pied de BSD sommet du crâne, tu peux faire dodo. Donc, bon, même si Frévola, il était très, tu vois, justement, il n'était pas prêt à l'accueillir, ce high kick. Mais quand même, tu vois, la moindre erreur, il le prend pleine tête, ça peut tomber. On l'a vu avec Geiji. Bon, Geiji, on connaît sa force de frappe. C'était de l'autre côté, c'était Ouais. avec la main justement en barrage. Il est venu un petit peu derrière, il l'a pris au niveau de la carotide, hein, de toute façon. Donc, on sait que la carotide, tu tombes, hein, de toute façon. Donc, bon, mais il y a un chemin quand même qui est possible avec le fait de tellement martyriser la jambe en bas que ça le forcerait en fait à descendre, à essayer de choper le low kick. C'est quelque chose qu'il fait en plus. Ouais. Il l'a déjà fait. Donc, si tu sens que, bah, je crois que c'est contre Jim Miller, justement, il vient chercher le low kick. Donc, quand il a mal, il peut très bien tenter d'aller le chercher. Et après, si tu montes en high kick, bah là, c'est dodo. Tu vois, donc voilà. Niveau anglaise, il a une garde de karatéka avec le point avant très en avant, en fait, tout simplement. Et surtout, il frappe un peu comme un karatéka aussi, c'est-à-dire qu'il ne twiste pas ses poings. Alors, ça existe aussi en boxe, hein. On peut ne pas twister, notamment en Amérique du Sud, il y a pas mal de boxeurs, tu sais, qui viennent jabber avec le poing qui reste dans l'axe, en fait, Ouais. En perpendiculaire au sol. position neutre. C'est ça. Donc lui, il a un très bon jab, justement, qui ne twiste pas. Mais il démarre souvent ses attaques, lui aussi, avec le poing arrière, encore une fois. Avec un direct qui ne twiste pas non plus, en fait. Il a tendance à venir rentrer justement avec les points qui restent perpendiculaires au sol. Ce qui est pas plus mal, en vrai, de temps en temps, et surtout en MMA, parce que ça vient bien rentrer à l'intérieur de la garde. Quand tu Mhm. twistes, alors c'est vrai que quand tu twistes, tu viens vraiment mettre la fin de ta puissance dans ta frappe, tu vois, c'est vraiment tout le corps qui vient mettre de la puissance. Mais par contre, quand tu twistes pas, ton chemin, Ça il est rentre. beaucoup plus, voilà, c'est comme une flèche. Ça rentre très bien dans la garde. Ouais. Il fait suivre son point arrière avec un crochet, souvent, du droit, justement. Puisqu'il commence avec son point arrière, il fait suivre avec le crochet du droit. Sinon, il envoie ses droites-gauche en continu en avançant. Alors, justement, on en parlait tout à l'heure. Contre Poirier, c'est quelque chose qui prend quand même, ces séries de coups en ligne directe, tu sais, quand tu viens les enchaîner. Alors, il les prend, mais il faut pas rester trop longtemps dans l'échange, quoi. Il les prend, mais il les contre. C'est ça. Ouais. Moi, pour moi, le point faible, il est sur l'anglaise, hein, sur Benoît Saint-Denis.
Je vois le point faible là. Parce que c'est vrai que quand il n'arrive pas à imposer ses kicks, bon là sur ses derniers combats, il y arrive tout le temps, tu vois. Ouais, Mais pour casser la distance, justement, je trouve que ses entrées, souvent, il rentre, il a le menton très levé, il a pas de garde, hein. Parce que tu le vois quand il envoie sa gauche, la main droite est très basse. mm, Donc il y a un, un check hook de Poirier, tu peux le prendre. En plus, c'est des trucs qu'il fait très bien. Donc pour moi, le danger, il est sur ça, vraiment sur ses entrées en anglaise. Après, quand il est ouais. au contact, il gère très bien, tu vois. Mais ouais, sur la distance d'anglaise pure, c'est plus compliqué. Sur la distance anglaise pure, c'est plus compliqué, je suis d'accord avec toi, même s'il a quand même un sacré coup d'œil. Tu vois, il a quand même un bon coup d'œil pour faire des retraits, pour revenir après derrière. En fait, il a pas vraiment de garde, mais par contre, il a une bonne faculté quand même à venir, tu sais, reculer, Ouais. laisser passer la frappe et revenir derrière. Mais il le fait pas Donc, tout le temps. il le fait pas tout le temps, mais c'est parce que voilà, il y a des fois aussi où il aime bien, je pense qu'il aime bien prendre des coups aussi, tu sais, tout simplement. Ouais. Mais c'est un jeu risqué. Il a un bon menton, un très bon menton, mais c'est un jeu risqué. Contre Moïse, il le fait, hein. Contre Moïse, il commence comme ça quand Moïse est à la Ouais. cage. Il le touche, il ressort, il le touche, il Mm. ressort. Et puis à un moment, tu sens qu'il se dit, allez, guerre. C'est Il ça. rentre les coudes, il rentre les. Il sort plus. Il prend les frappes, il les met. Bon, à un moment, quand il entend quand même son coin, donc il reset l'action, il ressort. Mais ouais, il y a des moments où il se perd dans la bagarre. Ah non, on est d'accord. Juste pour finir avec son anglaise, quand même, il lui arrive d'envoyer ses directs en remontant du fait de la main avant, tu vois, qui est basse. Et de temps en temps, voilà, il va les envoyer en remontant. Donc en fait, il prend des angles un peu différents. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Bah, souvent dans le MMA, hein, souvent on se permet d'envoyer d'envoyer des coups justement avec des angles qui ne sont pas les mêmes que d'habitude. Mais c'est bien parce que ça camoufle aussi, ça rend les frappes moins académiques et ça Mhm. camoufle le fait d'envoyer ce direct-là ou ce jab qui va lui permettre de toucher, en fait, tout simplement plus facilement son adversaire. Comme un espèce d'uppercut en direct, tu sais, et puis en Ouais, je plus, vois il ce vient que tu veux chercher dire. le menton, c'est pas mal. Euh, donc voilà. Il aime utiliser ses coudes, on l'a dit, en classique, mais aussi en remontant avec le bras arrière. Mm. Vraiment, tu sais, type boxe taille, hein. Bah, de toute façon, Voirin, c'est un coach de boxe taille, donc ça se ressent hein, dans l'enseignement. Et surtout, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, il les sort bien en sortie de contact, sortie de clinch, il envoie les coudes. Donc ça, c'est une très bonne chose et c'est ce qui va très bien fonctionner contre Poirier. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il a des armes quand même à imposer à Poirier. Ouais, bien En sûr. fait, le jeu de Benoît Saint-Denis est le jeu qui fait chier Poirier. Tu vois? Donc, c'est-à-dire Poirier Mais je, meilleur, mais mais je pense que l'inverse aussi. et je pense que l'inverse aussi. Mais c'est ça qui est très intéressant C'est dans ce ça qui combat. est, en tout cas sur la partie boxe, Ouais. c'est assez Euh, équilibré. Ouais. il envoie ses genoux assez facilement, mais surtout dans les contrôles de lutte. Bah, on l'a dit, hein, il a tendance à accepter la bagarre. Bon, ça, on en a parlé déjà, on l'a dit plein de fois, donc ça sert de revenir dessus. Et le coup d'œil, on en a parlé aussi. Par contre, quand même son bras arrière qui remonte vraiment bien pour checker les high kicks. Donc, il a quand même une responsabilité défensive, hein. Sur l'anglaise, non, mais dès que tu envoies une frappe de jambe, il est quand même là pour bloquer, hein. Il va pas, par contre, tester son menton sur un high kick. Oui, mais Ça, parce quand on voit un kick, il est déjà en position de garde, tu vois. Moi, où il se défend le moins bien, c'est quand lui enchaîne, quand lui frappe. oui, Tu vois, quand on est dans l'échange. c'est là où il s'oublie. Mais quand oui, il est à distance, tu vas frapper n'importe quoi. Oui, non, il a une bonne garde. Ouais, même les middle, hein, bah, typique justement box Il taille vient les aussi, tu sais, chasser. où voilà, il les chasse, il les fait passer devant lui, ce qui lui donne en plus une ligne ouverte pour aller soit lui kicker, enfin enchaîner en Mhm. boxe ou alors venir en lutte. Après, de toute façon, on va pas se mentir, quand il est acculé quand même, quand il prend trop de frappes, il descend en lutte, hein. Il vient en Ouais, contact bien à la sûr. hanche. Donc il prend pas des coups pour prendre des coups. C'est pas le genre de mec justement qui va quand même accepter de prendre des coups pour prendre des coups ad vitam aeternam. Il a quand même cette intelligence de comprendre qu'il y a un moment c'est trop et qu'il faut qu'il ressorte, soit qu'il rentre. Et dans ces cas-là, le choix c'est de rentrer en fait. C'est parce que quand tu ressors, c'est là où tu as le menton à la fenêtre. Quand tu rentres, c'est là où bah, t'empêches ton adversaire de te frapper parce que tu as cassé la distance. Et il le fait très bien. Donc dans ce combat, en tout cas, il va falloir qu'il soit méthodique parce que c'est un 5 rounds. Donc il va pas falloir qu'il rentre à la bagarre justement sur les 5 rounds et qu'il donne toute son énergie. Il va falloir vraiment avoir une Ah, dépense d'énergie je sais pas, hein. qui doit être calculée. Ça, je sais pas, hein. Dans quel sens? Ah, je sais pas, il faut qu'il adapte ce qu'il fait. Pour moi, il faut qu'il fasse ce qu'il fait d'habitude. Non, alors attends, oui.
Il faut qu'il fasse ce qu'il fait d'habitude. Mais par contre, il faut pas non plus, tu sais, je pensais plus à des moments où tu vas rusher sans être sûr de finir, tu vois. Par exemple, contre Moïse, tu sens quand même que dans le round 2, quand il commence à accélérer, tu sens qu'il y a un moment où, tu vois, l'accélération, il accélère, mais il y a un petit coup de mou, et quand il comprend qu'il est dans la fin du combat, il remet quand même un petit coup d'accélération pour que l'arbitre arrête. Mais si tu tombes sur un arbitre un peu complaisant, qui justement tarde un peu à arrêter, tu sais, tu peux te cramer, et après, pour la suite du combat, ça devient compliqué. Et surtout que Poirier, il a jamais été arrêté. Surtout que Poirier, Il a été KO. Il a il a jamais été été. KO, je sais pas. Il a été KO, mais arrêté par l'arbitre, je crois pas, hein. Non, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Non, non, il prend un KO par Connor. Ouais, Il prend un KO par Gedji et un KO ouais. plus tôt dans sa carrière. Bon, ça, je me rappelle pas, mais bon, ça Et remonte. je crois que de ce que j'avais compris, c'était un high kick aussi. Ok, donc oui, finalement, il a jamais été arrêté KO technique par l'arbitre. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bah, parce que tu sais, c'est justement ce que je te disais, tu vois, quand les arbitres, ils ont l'habitude de te voir, en fait, qu'ils Ouais. comprennent que ton style, justement, c'est d'être dans. C'est ça. Enfin, sinon, on Mhm. t'arrête tout le temps, tu vois. Donc oui, non. Et puis, c'est toujours faire en plus la petite action qui fait que, tu sais. Donc, c'est pour ça, il faut faire attention. En fait, quand je disais ça, c'est la gestion de l'énergie. C'est pas dans le rythme qu'il va mettre à Poirier. C'est dans ces phases-là, en fait, où s'il commence à sentir, tu sais, le finish, et qu'en fait, ça soit une mauvaise odeur, tu vois. C'est-à-dire que il veut le finir, il fatigue, et après, derrière, bah, Poirier, lui, il sera encore là, tu vois. Ouais. Donc, Mm. c'est plutôt là-dedans. C'est-à-dire, quand je dis dans la gestion, c'est de lui mettre du rythme, mais ne pas chercher absolument, tu vois, ne pas se jeter sur tous les finishes. Ne pas faire une Burns, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, c'est Ouais. plutôt dans ce sens-là. De toute façon, hein, comme je te dis, hein, pour moi, le chemin, c'est de casser ses premiers rounds, il faut qu'il lui casse ses appuis. En fait, déjà, quand il lui aura cassé sa jambe, comme comme avec Geji dans le premier combat, tu vois. Mais bon, on va dire qu'il a gagné parce que c'était les appuis contre la destruction debout, tu vois, la destruction à la tête. Mais, euh, Ah, mais en tout il en cas, faut quand même des kicks pour le détruire, hein. il en faut, Parce que, il en ok, il les faut, prend, mais bon, après, on sait que chaque combat est différent et que le c'est moindre ça. kick là peut changer le combat. Mais quand même, il est quand même exposé au low kick, il en a pris toute sa carrière, c'est pas ça qui l'empêche Mais contre des d'évoluer. droitiers. Contre des droitiers, tu kicks avec ta jambe avant. Tu développes beaucoup moins de puissance que quand c'est avec ta jambe arrière. Oui, Quand c'est tu fais vrai. le combat Ouais, c'est contre vrai. Jim Miller, tu comprends qu'il n'en a pas fallu beaucoup pour qu'il commence à flancher, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, tu vois, c'est là où ça fausse les cartes. Parce que Geji, même s'il frappe très fort, quand tu frappes avec ta jambe avant, tu n'as pas toute l'amplitude de ton mouvement. Mhm. Donc c'est pour ça. Euh, donc, euh, donc voilà. Et rentrer avec son. Moi, je rentrerai en anglaise que pour casser la distance, en fait, et venir au clinch. Ça serait Ouais. vraiment que Ah ça. oui, J'éviterais clairement. vraiment le côté mi-distance, là, comme ça, qui est très dangereux pour lui, en fait, c'est là où Poirier aime naviguer, en fait, tout simplement. C'est vraiment ça. Et je mettrai un accent sur les déplacements, tu sais, circulaires, parce que quand il vient shifter, en fait, pour pas te faire, toi, coller à la cage, mais vraiment, hop, t'enfuir à chaque fois et revenir. Ce que fait très bien McGregor, en fait. C'est pour ça qu'il n'arrivait pas aussi à rentrer, parce que McGregor se déplaçait très bien aussi, c'est normal. Donc, euh, donc voilà. Euh, on est là. Qu'est-ce Ouais. que t'en penses? Ouais, je suis d'accord. Tu mets l'avantage à qui en boxe? Sur la fin, sur le striking. Je mets l'avantage à Poirier, mais Moi j'ai pas aussi. une certitude à la mort non plus, tu vois. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, moi là où j'ai eu du mal à. Enfin, Poirier, c'est logique, hein, mais il y a quand même dans les deux cas, on l'a dit, en fait, un style qui peut annihiler l'autre. En fait, on va le savoir très vite, tout simplement. C'est vraiment ça. C'est Ils ont dur les armes d'annihiler pour Poirier bloquer quand même, l'autre. hein. C'est dur d'annihiler C'est Poirier. très dur, hein, parce que tu regardes même son combat contre Gage où il prend le KO, il est bien avant le high kick, hein. Il y a que sa jambe qui montre des signes de faiblesse. En fait, c'était pas loin avant qu'il craque sur la Ouais, jambe. ouais, mais il est bien, hein, franchement. Ah, tu parles du deuxième? Tu parles Ouais, non, je parle du Oui, deuxième. oui, du deuxième. Je parle de quand il prend le high kick. Ouais, ouais, ouais. Ah, Ouais, il est bien, il touche dur, Geji, mais tu sens que même que Geji, il a non, l'ascendant. ouais, parce que Geji, il rentre pas dans la guerre. Ouais, En c'est fait, ce qu'il c'est faut. ça. Ça va dépendre de ça. Parce que je crois que de mémoire, personne n'a gagné une guerre contre Poirier. Si vraiment tu rentres dans la guerre, personne ne gagne. Ouais. Il n'y a pas un mec qui l'a battu à ce propre jeu-là, tu vois. Peut-être si peut-être Oliveira.
qui a accepté, et encore, parce qu'Oliveira, tu sais, il Et il accepte a les d'autres armes. knockdowns, il tombe, il a d'autres armes. Mais si tu rentres vraiment à la guerre, tu te dis: «Je le boxe, je bouge pas», il y a personne qui a gagné. Mais en fait, tous ceux qui ont gagné en acceptant la guerre, c'est ceux qui avaient une lutte et un sol derrière. Ouais, Parce que et même Khabib, c'est le cas de Benoît Saint-Denis. tu vois, parce que même Khabib, en fait, finalement, quand il accepte de rentrer à la guerre en anglaise, mais parce qu'il sait que derrière, il va rentrer fort dans ses jambes. Et puis derrière, voilà, c'est là où il va le dominer, en fait. Mmh. Donc, et là, on a un profil comme ça. On a vraiment un profil comme ça. Justement, on va parler de la lutte, mais on a un profil qui est capable totalement de faire ça. Donc la lutte de Poirier, il a une bonne lutte. En plus, là, on sait qu'il s'est préparé, avec sérieux justement pour cette lutte, avec des Gamrot, avec des, Eblen, Ou avec Malatov. Oumalatov et tout ça, on sait. Il profite de son shift pour chercher le double leg, en fait, tout simplement. C'est soit il rentre avec ses attaques de boxe, soit il va rentrer, à la ligne de hanche, enfin, en tout cas, il va rentrer en double leg. Il a une très bonne défense, quoi qu'on en dise en lutte, mais même s'il choisit, malheureusement pour lui, plus l'option guillotine. Parce qu'il espère peut-être la mettre à chaque fois, sauf que ça marche, rarement, voire jamais. Jamais, Bah jamais. oui. La seule qui a failli passer, selon les dires de celui qui l'a prise, c'est celle contre Khabib. Je crois que c'était sur le troisième shoot, où là, il était peut-être Elle était un bien peu plus verrouillée, hein, parce verrouillé, que ouais. c'est vrai qu'en le re-regardant là, c'est vrai qu'elle est bien verrouillée. Ouais, tous Mais, ceux qui disent: mais «Ouais, tu sais, Khabib, il a dit ça parce que c'était pour ne pas non, lui non. manquer de respect». Non, non. Tu sens qu'il se donne pour en sortir quand Et tu même. vois de toute façon, tu vois le placement de l'avant-bras, sous la gorge, tu vois l'angle Mmh. que prend la tête. Non, non, il y a une grosse tension, hein. Non, puis surtout, tu vois, en fait, tu Le sais. sentiment d'urgence de Khabib pour Exactement, sortir. c'est plus ça en fait. Parce que des fois, tu as le bras qui est bien placé, tu as la tête qui a le bon angle, mais tu sens qu'il y a pas de sentiment d'urgence. Là, Non, tu non, là, sens tu qu'il y a un sens sentiment ouais. d'urgence pour sortir. Et là, c'est ce qui nous fait dire que c'était pas juste pour lui manquer, pour justement pour ne pas lui manquer de respect. Non, elle était vraiment bien installée. Hem, ça, c'est clair. Là où il aime pas défendre, par contre, c'est quand en fait, quand tu rentres avec ton épaule droite, tu sais, justement en lutteur, tu sais, jambe droite devant, tu rentres avec l'épaule droite et tu contrôles. Il est bien dans sa défense. Dès que tu switches, tu passes de l'autre côté, il est un peu moins bon. Tu sais, il est vraiment meilleur sous cet angle-là. Tu sais, quand tu as ton oreille droite collée à sa poitrine, épaule Mmh. droite collée à sa hanche, tu vois, là, il est pas mal. Quand tu viens juste tourner et te mettre de l'autre côté, là, tu sens que ça le perturbe un petit peu. Bah, parce que ça c'est tout simplement des attaques qu'on fait moins, en fait. La plupart du temps, Mmh. c'est attaqué, en fait, de cette manière-là. Il aime bien venir à la lutte, mais juste pour coller à la cage et contrôler et créer justement du dégât, quand on est sur un clinch vraiment, clinch, lutte à la cage. Mais il préfère, quand même rester debout, hein. Il emmène quand même rarement. Il va Ouais. amener que s'il y a un danger en boxe, en fait. Moi, je trouve pas qu'il ait une lutte, incroyable, hein. J'ai l'impression même que souvent, il réussit ses amener plus parce que, les mecs sont surpris. Parce qu'en fait, tu t'attends pas à ce qu'il shoot. Poirier, tu t'attends à la guerre. Tu vois, quand il, l'amène Connor, Connor, il est plus surpris qu'autre chose, je crois. Tu Ah, mais il t'attends l'emmène vraiment sur 2 pas à ce combats, hein. Il l'emmène sur sur ce 2 combats, hein. sur Il le l'emmène dernier, sur il le l'emmène? premier et Sur celui où il se blesse aussi? bah, il y a toute la phase au sol, tu sais, où il vient lui mettre les up kicks et les machins et que justement il prend la guillotine. Enfin, après, il choisit la guillotine, mais parce que tu sens qu'il est en train de l'amener et au lieu de continuer à défendre, c'est là où il fait la première connerie en fait. Il voit que sa main, elle se place bien et donc il choisit la guillotine, mais il l'emmène quand même à la cage. La première, par contre, effectivement, il rentre, il crochette, il fait le, Ouais. le- le crochet extérieur. Donc oui, effectivement, il l'emmène, il l'a surpris, mais je pense en fait qu'il est puissant. Il doit, quand il rentre en fait dans tes hanches, quand même, tu dois prendre l'impact. En plus, il y va sans crainte, hein. Il y va droit, hein. Mmh. Donc il rentre tu dois prendre l'impact et puis plus le petit crochet derrière, ça te fait chuter. Mais quand même, à chaque fois qu'il veut rentrer dans tes hanches, tu sens quand même qu'il percute fort et que derrière, il peut t'amener. En fait, il n'a pas une lutte très variée, il a que cette amenée-là, hein, finalement. Ouais, Mais tu sens qu'elle est maîtrisée. techniquement, c'est pas du très haut niveau. Non, mais on ne demande pas du haut niveau en MMA, on demande juste de faire chuter, tu sais, sur un aspect et si ça chute pas de toute façon, bah, tu as collé à la cage et puis après tu continues ton travail à la cage. Mais en tout cas, il le fait bien. Il va vraiment amener que s'il sent qu'il est dominé en boxe, hein, de toute façon. Vraiment quand il est dominé en boxe qu'il va y aller et qu'il va profiter en fait de la surprise. Mais quand tu dis de la surprise, c'est parce qu'il travaille bien cette surprise en fait. Comme il shift, tu vois? Mmh. Tu as tellement l'habitude qu'il vienne te boxer que quand il rentre et ben, effectivement: «Oh merde, il est dans mes jambes».
tu vois. La rareté fait la surprise. Exactement. Donc, tu as pensé ça aussi avec vos hommes ou avec vos femmes en fonction de qui nous regarde, tu vois. N'offrez pas toujours des cadeaux. La rareté offre la surprise. Vous Ah, ce mettrez ça truc de sur la carte. crevard. Vous mettrez ça sur la carte et vous signerez Jarod. Je veux Ah, ma technique de citation. rat. Je veux des citations. Mais putain, mais ouvrez un Wikipédia, mettez mes citations, putain, au bout d'un moment. Signé Jarod. La rareté offre la surprise. Celui qui met ça en place, il est fort. C'est un génie. Je lui laisse le copyright. Euh, Un génie. Quand il est amené au sol, par contre, il va lui, en fait, faire ce que fait tout type de l'American Top Team, hein. La plupart du temps, il va chercher à donner son Chercher dos. la En fait, cage. il va chercher la cage, il va chercher à donner son dos, surtout la plupart du temps, parce que même s'il est en centre-cage, il va pas forcément chercher la cage. Tu sais, il va se remettre sur les mains, sur les pieds. En fait, il va se relever, tu sais, sur ses appuis et tourner, s'orienter vers, Ouais. vers Et son ça, adversaire pour si. éloigner la ligne de hanche, et pour faire en sorte que derrière, on ne puisse pas en fait continuer à l'amener. Donc c'est comme ça qu'il se relève. Il l'a très bien fait avec qui d'ailleurs? Je sais plus. Avec Mais Chandler. il le fait avec Chandler. Exactement. Avec Chandler, il le fait très bien. Chandler, excuse-moi, c'est un abruti. Chandler, c'est un abruti. Parce que de la manière dont il fait, t'as juste à sauter, mettre les crochets, en fait. C'est juste que Chandler voulait absolument frapper. Alors, je suis d'accord. Maintenant, c'est parce que je pense qu'il l'a analysé aussi et c'est pas si facile que ça de sauter et mettre les crochets sur. On en parlera pour la partie seule, mais Ok. pour Poirier, c'est pas si facile que ça. Justement, je me suis tapé plein de combats parce que j'ai discuté avec, je te l'ai dit tout à l'heure, avec Julien Casier de la Gracie Barra et du podcast Mandal, et où lui a fait l'analyse avant nous. Enfin, tu vois, il me dit, je me suis tapé tous ces combats et tout ça. Il me dit, il est très ouvert au dos. Et donc, comme il m'a dit ça, il m'a dit il a un jiu-jitsu de lourd, tu sais, c'est-à-dire que très bon en top position, gros body lock sur la prise de dos, et puis, mais il était très ouvert justement au dos pour venir l'attaquer. Oui, oui, c'est vrai, mais pas quand tu viens pour sauter pour mettre les crochets. Pétis, ça n'a pas marché. Qui d'autre encore, ça n'a pas Je marché. l'ai pas Chandler, vu, ça ne celui-là. marche pas. Il y a plein de combats comme ça où Chandler, ça il marche essaye pas. même pas. Chandler, il se met dessus, il frappe. Tu vois, Si il glisse, du coup. Si, quand c'est le début de la fin, il saute pour mettre le deuxième crochet. C'est juste qu'en fait, mais on prend un peu d'avance, mais t'as Poirier qui prend le pied dans sa main, comme je fais, tu sais, et il le bascule vers l'avant, et hop, il reprend le lead sur le contrôle. En fait, si tu veux sauter dans son dos, il a parfaitement le timing pour te basculer et te faire chuter vers l'avant. C'est une connerie, c'est un truc à ne pas faire avec lui, et je pense qu'il l'avait lu, sauf qu'à la fin, il s'est dit, bon, ça y est, c'est le moment, je vais l'avoir. Et c'est le début de la fin, parce que c'est comme ça que justement, on arrive sur la phase finale où Chandler va se faire étrangler derrière. Tu reverras. Mais vraiment, pour le coup, il est très, très fort là-dessus. Et même s'il donne le dos, en fait, il prend pas de risque. Il prend pas de risque parce que à l'ATT, à l'American Top Team, ils ont une tendance en fait à toujours donner le dos pour se relever, toujours faire face à la cage. Tu sais, essayer de vraiment, en fait, laisser justement croire que, parce que justement, tu vas croire que tu vas prendre le dos, et en fait, ils se mettent très perpendiculaires à l'adversaire. Il y a Mhm. ce chemin-là en deux temps. Premier temps, ils se remettent à genoux, enfin, assis sur un genou, sur un pied, ils se relèvent et tout de suite, ils remettent l'épaule Ouais, bien en sûr. barrage. Ce qui C'était fait de que tu toute peux pas façon venir le voir. c'était le meilleur moyen de se relever il y a quelques temps, mais ça a quand même été pas mal contré par les styles dagestanais, justement. Là, on est d'accord. C'est Ouais. là tout le problème. Mais que avec ce style-là, tu vois. Donc, problème Islam Makhachev, problème Khabib, Habib, problème Oliveira. problème Benoît Saint-Denis, Et qui a Oliveira, ce parce style-là. qu'Oliveira, c'est ce qu'il a fait aussi. Parce qu'Oliveira, quand tu regardes bien maintenant, ça fait un moment que ses amenés au sol sont inspirés aussi de cette lutte-là, tu sais, de t'emmener vers l'avant, tu vois. Hmm. Donc, et problème Benoît Saint-Denis, effectivement. Ouais. Donc, euh, donc ouais, non, non, c'est vrai que c'est pas mal, hein. Non, mais ça marche quand même contre 95% des gens qui vont t'attaquer. Regarde Masvidal. Masvidal, American Top Team, il fait exactement la même chose. Et tu vois contre Ousmane, par exemple, enfin, tu Mais vois, Ousmane, il prend pas le dos de toute façon. non, mais même contre Covington, même contre n'importe qui, Mais de il n'y toute a pas façon, de grappleur dans cette caté. c'est vrai. Mais ça marche quand même plutôt bien, tu vois. Ça marche quand même plutôt bien. Après, il faut vraiment avoir des mecs qui savent très très bien prendre le dos. Mais quand tu regardes même Oliveira, hein, la première fois, il ne prend pas le dos.
C'est la deuxième fois où il arrive à le prendre. La première Mhm. fois, il met le crochet et en fait, dès qu'il commence à venir, parce qu'il est de côté, donc il met le crochet de l'extérieur vers l'intérieur pour recrocheter la Ouais, deuxième jambe. Et tu vois Poirier qui met juste un petit coup d'épaule et tu vois qu'en fait, il est embarqué et ça lui permet de revenir. Vraiment, il a ce truc, ce timing, ce ressenti, en fait, tellement il l'a vécu, tu sais, juste pour mettre la petite bascule, le petit coup d'épaule qui fait que, en fait, derrière, tu vas pas réussir à lui prendre le dos. Il faut vraiment être carré sur ta prise de dos ou être très académique, et on verra ça tout à l'heure. ouais. Parce que vraiment, pour le coup, il y a un chemin pour lui prendre le dos, et justement, ça peut très très bien marcher contre lui. Et d'ailleurs, c'est comme ça que justement BSD prend le dos, donc on verra ça. Tu as quelque chose à rajouter sur ce jeune Sur homme-là? sa lutte, non. Ouais. Benoît Saint-Denis, très puissant, très technique. Déjà, il est très technique. C'est Maxime François, tu sais, le coach de lutte, Ouais, j'ai vu qui a l'interview. dit, alors j'ai pas vu l'interview, mais j'ai vu juste ce passage-là où il Il était disait meilleur que, que Abdul techniquement. Que exactement, s'il faisait un combat de lutte, vraiment lutte pure, il était meilleur techniquement. ouais, ouais. Et ça me choque pas parce que effectivement, il est beaucoup plus varié. Il est très varié dans sa lutte d'ailleurs. Il a un jeu assez ressemblant à celui des Dagestanais, à ceci près, je parle hors Khabib, qu'il a peut-être un meilleur double leg. Tu sais, quand il shoot peut-être mieux que les Dagestanais, entre guillemets. On a Bah, toujours dit que les Dagestanais, ils sont bons dans les fauchages, ils sont bons dans le fait de venir au contact à la cage, tu sais, et de se servir de la cage pour basculer vers l'avant ou vers l'arrière, tu sais, faire des va-et-vient. Mais quand ça shoot de loin, c'est un peu moins carré, tu vois. parce que il a une meilleure boxe. Donc Voilà. forcément, ces liaisons se font beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'il a un super timing sur ses entrées en double. Alors pas tout le temps, justement. Des fois, il se fait toucher et tu sens l'urgence. Justement, il veut descendre dans les jambes, il descend, il peut se prendre des coups de genou. Mhm. Contre Moïse, il y a un moment, il y a un coup de genou qui passe pas loin. Contre Bonfim aussi. Donc des fois, il descend un peu à l'arrache ou justement, tu sais, il vient juste se pencher pour rentrer. Mais quand il travaille son entrée, quand il mixe bien avec sa boxe, ses entrées sont magnifiques. Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais, il mixe avec la boxe et puis derrière, il te plaque à la cage. En fait, il te met tellement de pression que pareil, hein, il te fait te mettre dos à la cage. Il vient, il te plaque à la cage, l'épaule à la hanche. Il fait bien attention à sa tête. Il fait bien attention à pas Oui, prendre une guillotine ou il une ninja repositionne à choke. chaque fois. Ouais. Exactement. Puis ensuite, bah, il ceinture et il se met en perpendiculaire à l'adversaire. Il rentre sa jambe devant la jambe de l'adversaire, devant la cuisse, pour derrière venir le basculer vers l'avant et puis il lui plante les mains dans le sol. Et à partir de ce moment-là, et c'est là où il est très fort, en fait, il rentre sa jambe et il tracte l'adversaire à lui. C'est-à-dire qu'il lui, il n'essaye pas de faire ce que justement l'erreur que font la plupart des gens, c'est-à-dire de sauter dans le dos. Lui, il va t'amener à lui. Il veut t'emmener sur le côté. Et c'est ce qu'il fait parfaitement bien. Euh, donc, euh, donc voilà, hein. C'est vraiment bien, hein. Ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et même le fait de peser comme ça, parce que quand tu tractes, il fait pas que tracter, en fait, il pèse sur les bras. Quand tu viens essayer de prendre le dos de cette manière-là, en fait, tu rentres le genou à l'intérieur, tu tractes le pied et tu viens prendre la seat belt et tu pèses et vers toi, mais aussi vers les bras. Donc il y a beaucoup de poids qui pèse sur les bras, Mhm. ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu es obligé de chuter. Et si tu chutes pas de toute façon, le fait d'être comme ça et de peser, en fait que tu es toujours en appui. Et là, tu prends des frappes, et tu peux plus te relever. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. En fait, il était tellement en pression avec un beau positionnement de corps, parce que c'est vraiment ça, c'est son positionnement qui était tellement bon qu'il ne pouvait que prendre des frappes et rentrer la tête, rentrer la tête, essayer de rentrer la tête pour pas les prendre. Mais il pouvait pas du tout se défendre ni se relever. Donc c'est vraiment fort parce que Moïse, on sait qu'il est fort au sol et on Ouais. sait qu'il gère tout ça. Et il a réussi en fait à annihiler toute défense de Moïse, pour le coup. Ouais, je suis Donc, d'accord. Ouais. euh, Au niveau de sa défense de lutte, ouais, on l'a vu se faire amener contre Prévola. Après, je pense que c'est pas le genre de mec qui va. En fait, il a vraiment confiance en son sol. Il nous l'a prouvé. Donc, je pense que s'il sent qu'une amenée est trop engagée, il va pas forcément chercher à la défendre plus que ça. non. Non, parce il a totalement confiance dans le fait qu'il va se relever derrière. Garde papillon, il vient, bras sous l'aisselle, hop, il essaie de remonter contre Frévola, il essaie même de faire le contrôle de l'épaule, tu sais, avec l'avant-bras sous la gorge à la Gordon Ryan pour Oui, essayer de te basculer. Ça glisse, c'est pas grave. Hop, il remet un bras sous l'aisselle, il contrôle. En fait, c'est vraiment très clair. Le chemin, il est très clair, simple et clair.
il vient, hop, une petite bascule. Même s'il n'arrive pas à renverser, en fait, il va juste créer l'espace pour lui reprendre de la distance et se relever en base et revenir debout. Parce que contre Moïse, il fait ça. Contre Frévola, il fait ça. Il l'a dit, hein, contre Frévola. Il a dit, je ne vais pas chercher de toute façon à cramer mon énergie à pas tomber. Mhm. Je sais que je vais tomber. Donc, si je vois que ça passe pas, je tombe, je me relève. Ouais. Donc défensivement, je pense pas que ce sera un problème, sa défense de lutte. Je pense qu'il a une bonne défense. S'il veut vraiment ne pas tomber, il a de quoi mettre en place ça. Mais, euh, mais c'est pas un truc qui va le gêner, sa défense de lutte là dans ce combat. C'est pas un Non, élément. non, non. Et puis de toute façon, il défend bien aussi, hein. Et bras sous l'aisselle, il te remonte. En fait, tout de Oui, suite, les il est deux bras sous. puissant. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Juste avec les bras sous l'aisselle, il arrive à te remonter. Ouais. Et lui, et en plus de ça, lui derrière, il va Lui te re-shooter. derrière, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Donc, ce que j'aime en fait, et c'est ce qui fait aussi sa réussite à Benoît Saint-Denis, c'est son timing. C'est-à-dire qu'il sait exploiter les portes qu'il ouvre. Tu vois. C'est ce que je reproche à pas mal de mes élèves. C'est-à-dire qu'ils arrivent à ouvrir une porte, mais ils attendent qu'elle se referme ou qu'elle s'entrebâille, tu sais, enfin, tu vois, pour essayer de l'exploiter derrière. Ou même, ils l'exploitent pas du tout. Tu vois. Le truc, c'est que tout est une question de timing. Dans la lutte, et c'est pour ça, je Surtout pense que en lutte. Voilà, que Maxime François dit qu'il a une meilleure lutte, c'est que vraiment, tu sens qu'il a le timing. C'est-à-dire que quand il crée une Une action, action, une réaction, action-réaction. boum, il rentre tout de suite dedans. Donc, et c'est ça sa force. En fait, les chemins sont très clairs. On parlait du coup d'œil en boxe, mais il a aussi le coup d'œil en lutte et au sol. C'est-à-dire qu'il sait quand il doit mener son action. Et ça, c'est sa grosse force. Boum, il t'a soulevé, donc forcément, ton centre, il est plus haut. Bah, il va redescendre dans tes jambes et il va chercher à t'amener ou à te contrôler. Et donc, il va reprendre son travail. Et c'est pour ça qu'il met autant de rythme, en fait. Ça, il peut le faire parce qu'il peut mettre autant de rythme. Parce qu'il a un cardio aussi, il a un très bon cardio. En Ouais. tout cas, on n'a pas vu sur 5 rounds, mais pour l'instant, on n'a pas vu de faiblesse de son cardio sur un rythme très élevé. Ouais, je suis d'accord. Et on a vu là que pour ce combat-là, il a mis un accent particulier sur la préparation physique. On a vu des vidéos avec son préparateur physique d'un point de vue, je pense, d'un point de vue déjà musculaire et d'un point de vue comment cardio. Mhm. Je pense qu'il doit être très très bon. Enfin, il va être au point. Maintenant, Et en plus, il a une bonne récup là, comparé à tous les combats qu'il a enchaînés. Là, ça a été sa plus longue récup. ah bah il commençait à me manquer là, hein. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, Ouais, donc ça fait 2 mois et demi. c'était si long cette absence. Nous, on aime le voir combattre tous les 2 semaines. C'est Je te jure. pas. Mais en tout cas, moi, sur ce combat, je lui donne l'avantage en lutte, hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais Oui, 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 bah, moi aussi, hein. Je lui donne l'avantage largement. Largement parce que voilà, on a vu qu'il était capable d'amener des mecs forts, hein. Enfin, moi, je prends l'exemple de Moïse, hein. Moïse, très bon lutteur, et puis une bûche, hein. Enfin, tu vois, le mec, il est carré, c'est un cube. Moi, j'étais juste derrière lui, là, quand je suis venu chercher mes affaires, là, à l'UFC, là. Le mec, c'est un coffre. ouais, bah, je me Non, tu doute. sentais qu'il était vraiment solide, quoi. Tu sais, en lutte, quand t'es plus petit, quand t'es trapu, t'as un avantage parce que BSD, il est plus grand, tu vois. mm, Mais ça n'a rien changé. Ça a rien changé. Il arrive à descendre, il a une puissance dans les ouais, jambes. il C'est descend très ça bien. Et aussi, en hein. fait, il a des super formes de corps. Et Ouais, comme au sol, hein, il a ouais, ouais. vraiment des très bonnes formes de corps. Non, puis il a une puissance, ça se voit dans les jambes quand il te met la pression. Ouais, il y a un moment, tu vois, je confonds tous les noms là, contre Moïse, il est sur la pointe du pied. Tu sais, mais vraiment, tu vois le mollet en contraction, mais avec une grosse pression. Et tu sens que ça, c'est un truc où normalement, tu sais, tu vas fatiguer très vite. Tu vois, au niveau du mollet, le fait d'être sur la pointe des. Comme si, je sais pas, il était en pression, mais encore sur la pointe des pieds, tu vois. Et pourtant, il a tenu et il a réussi à garder la pression et il a continué en plus son action derrière. Non, c'est quand même, il a une endurance musculaire de malade. Il a une endurance musculaire de malade et une puissance de malade. Ça se voit, ça se ressent de toute façon. Ouais. Le mec, il est solide, hein. En vrai de vrai, il est solide. Il est grand, il est massif. Là, ils ont dit 1m80. Pour moi, il est plus grand que ça même. Parce qu'il paraissait plus grand que moi. Donc, je fais 1m82. Enfin, 1m82. Avant que la vieillesse me fasse me tasser. Peut-être que je fais plus qu'un 1,78 aujourd'hui, j'en sais rien. Mais en tout cas, Ouais, il est grand. Il est pour grand, un il est heavyweight, il est massif. énorme. Ouais, ouais, ouais. Au sol, Poirier. Ceinture noire de JJB, on en a parlé souvent, hein. Il a une ceinture noire de JJB MMA, hein. C'est pas une ceinture noire de JJB compétiteur. Alors on va dire que la ceinture noire de JJB MMA, c'est un peu mieux que la ceinture noire loisir, mais c'est beaucoup moins bien que la ceinture noire compétiteur. Non, mais
pour moi, il la mérite, hein, parce que quand on voit on va en parler tout à l'heure, hein, ne serait-ce que ses défenses de soumission et tout ça, on Il la sait, mérite. Il la voilà, il mérite. sait Quand ce tu qu'il regardes fait. son palmarès et que tu regardes qui l'a soumis, j'ai envie de te dire, il soumettrait tout le monde, ces mecs-là. C'est pas le Mm, premier venu qui va soumettre ou dominer au sol Poirier. exactement, exactement. Jiu-jitsu défensif, en fait, la plupart du temps. Parce qu'il sait être dangereux sur les soumissions. Alors, il va les attaquer. La guillotine contre Rabib, contre Hooker, ou encore triangle, omoplata. Ouais. Mais il manque toujours un truc pour finaliser. Vraiment, il manque ce truc-là, cette petite finalisation. L'avant-dernière soumission qu'il avait mise avant Chandler, ça datait de 2017 contre Pettis, mais c'était même pas une soumission parce que c'est noté comme une soumission, mais en fait, c'est juste qu'il s'est fait mal aux côtes. En fait, Oui. à force de sortir, d'être dans cette guerre et tout ça, il a les côtes qu'on sautait. Tu vois, il Ouais. met la main sur les côtes, on voit. Euh, Non, mais déjà, au sol, il y a deux, pour moi, il y a deux Poiriers. Il y a le Poirier qui se pense être à niveau de son adversaire, et il y a le Poirier qui sait que son adversaire est meilleur que lui. Quand il oui, sait que son adversaire est meilleur que lui, c'est pas du tout la même stratégie. C'est je prends une position fermée et je ne bouge plus du tout. oui, Et oui, ça, oui. on l'a vu, c'est très coûteux en énergie pour lui, hein. On l'a vu contre Oliveira. C'est vrai que dès qu'il ferme, triangle de corps, ça bouge plus. Il cherche à t'immobiliser, mais il va pas chercher à produire quoi que ce soit et il va surtout pas chercher à se relever. Non, non, parce qu'il sait en fait que dès que tu vas chercher à te relever, tu vas laisser une opportunité en fait Ouais. de prendre quelque chose. Et surtout contre des mecs qui prennent bien le dos. En fait, je crois qu'il a aussi conscience des failles de sa défense, c'est-à-dire de fait de donner le dos. Il sait avec qui il peut le faire, avec qui il ne peut pas le faire. Tu vois. Pétis, par exemple, même s'il est très bon au sol, c'est un mec qui va te soumettre, tu vois, qui va attaquer des soumissions dans tous les sens. Mais par contre, il n'a pas des positions fortes, tu vois, il va pas aller Non. chercher une position forte. Donc, il a pu se permettre, en fait, de le faire. Chandler, il l'a fait aussi parce que il sait C'est que pareil. il est foufou, tu vois. Il pourrait prendre des positions fortes, mais il est un peu foufou. Et surtout, il y a un truc, Chandler, c'est qu'il est beaucoup plus petit, donc forcément, bah, quand il prend le dos, tu vois, les crochets, tout ça, c'est un peu plus facile à faire sauter. Euh, Par contre, effectivement, contre Oliveira, non, il peut pas se permettre ça parce que le mec, c'est un boa, il est super grand. Quand il va te prendre le dos, c'est fini, c'est trop tard. Ouais, Et je pense que contre Benoît Saint-Denis, je pense que ça va être la même. je suis d'accord. Pour Il moi, va c'est la tout même bloquer. stratégie. Il va tout bloquer, triangle de corps. Il va essayer de prendre le moins de frappes possible. Bon, le problème, c'est qu'il en prend quand même beaucoup. Tu vois, même Mais en oui. bloquant, t'en prends beaucoup. Donc, c'est le fait de bloquer juste une tête comme Hmm. ça va pas vous empêcher de prendre des frappes, hein. Mais d'autant plus que Oliveira, lui, n'a pas cherché forcément à cramer de l'énergie. Il a attendu, lui aussi a été passif dans cette situation. Il a mis des frappes au corps, mais il a Il a été mis des coudes, relativement hein. Il a passif. mis pas mal de coudes, hein. Alors, quand il a réussi à créer de l'espace, effectivement, il a mis des coudes. Mais tu sentais qu'il ne cherchait pas plus que ça non plus à essayer de se débarrasser de tout ça. Ce qui n'est pas le cas justement de Benoît Saint-Denis. Benoît qui Alors, laisse lever. c'était contre qui? Je ne sais plus. Où il est pris dans la garde. Il De se quel lève. adversaire? Il essaye de se lever, mais même s'il n'y arrive pas, tu vois, il va gonfler le dos, il Mhm. va tout faire pour lâcher les contrôles, il va envoyer les frappes, il va gonfler le dos, il va revenir, il va nanana. Ah Enfin, oui, tu ça vois, il c'est va sûr. vraiment essayer de C'est contre sortir, quoi. Moïse. Ah bah, c'est contre Moïse, exactement. Il se lève, il met du grand and pound, après il vient avaler la jambe pour passer en demi-garde. Non, non, il va être beaucoup plus dangereux, je pense, sur le grand and pound, beaucoup plus actif en tout cas. Ouais, 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 je suis d'accord. Après, donc, la dernière soumission qu'il a mis, c'est un étranglement arrière, rear naked choke contre Chandler. Pour moi, cette soumission, de toute façon, contre Chandler, je ne comprends toujours pas pourquoi Chandler, il est resté comme ça. En gros, il est passé dans le dos, il est resté à genoux. Ah, mais il Comment faut tu pas veux chercher défendre à une comprendre. soumission quand tu es à genoux? Déjà, c'est pas possible. Et puis, en plus de ça, bon, pour moi, le début, le game changer, c'est aussi qu'il avait le nez pété, Il qu'il a le avait nez du sang cassé, plein de ça coule, mucus mais qui était dans à la son. mort. En fait, il Voilà. perd plus sur ça que sur autre chose, je pense. Bah, non, Bah, l'étranglement, il tape l'étranglement, sur il y est, hein. Il l'étranglement. est, il est sous la gorge, etc. Il est bien Mais, placé, hein. mais par contre, il a plus le cardio. Tu sens que le Non, cardio, non, il bah commence à oui. devenir difficile, tu vois, avec Ouais, je ça. suis d'accord. Donc, Je suis il peut plus d'accord. suivre. Donc, euh, Par donc contre, voilà, oui, quand il prend le dos à Chandler, il met le triangle de corps. Tu vois, ça, c'est un truc quand même, tu sens que pour sécuriser une position, il a quand même besoin de ce contrôle fort. oui, mais il le fait très bien, il le fait très vite parce que même contre Pétis, justement, il prend le triangle de corps, justement, aussi plusieurs fois. Bon, Pétis arrive à sortir au prix de ses côtes, mais par contre, tu vois, il arrive à prendre le triangle de corps relativement souvent et tu sens qu'il est très puissant
Déjà, il a les jambes pour mettre un triangle de corps. Elles sont longues, tu sens qu'elles sont solides. Tu vois, c'est typiquement le genre de mec, effectivement, qui. Ouais, tu Ouais, bouges plus. tu sens, ouais, tu bouges plus, tu bouges plus. Maintenant, il n'arrive pas forcément à te soumettre. C'est-à-dire il va tenter de rentrer le bras sous la gorge. Il va surtout tenter d'essayer de t'écraser la mâchoire. Mais bon, si tu as une bonne défense, tu peux quand même survivre. Maintenant, il faut sortir. Donc, si tu es malin, tu travailles sur la sortie du triangle de corps, qui n'est pas bien compliqué en vrai. Parce qu'en fait, le triangle de corps, pourquoi il est dangereux? C'est parce que souvent, on accepte que la jambe de l'adversaire reste à l'extérieur, en fait. Il suffit juste de trouver le moyen et le moment pour tendre la jambe et faire un grand arc de cercle, justement pour embarquer, ramener la jambe du triangle à l'intérieur et le triangle de corps disparaît, en fait, tout simplement. Tu vois, Tu vois, c'est vraiment ça. je suis quasi sûr que le côté scolaire de BSD sur ça, là, fait qu'il sortirait assez facilement d'un triangle de corps. Il saurait vraiment quoi faire et il se concentrerait sur ça. J'ai C'est pas de doute marrant. sur ça, en fait. Écoute, c'est marrant que tu mettes en avant le côté scolaire parce que justement, pour moi, la véritable force de Benoît Saint-Denis dans ce combat, c'est son côté jiu-jitsu scolaire. Tu Mhm. sais qu'il a commencé le jiu-jitsu il y a combien? 7 ans? Je crois, quelque chose comme ça, 5-7 ans. Je sais pas, mais même peu Bref, importe le mais, nombre mais d'années, peu il est importe le très nombre scolaire, d'années, tu le sens. exactement. Et c'est pour ça que je dis sur la prise de dos contre Poirier, tu as vraiment ce truc où lui va le faire tellement d'un point de vue scolaire, c'est-à-dire seat belt, je rentre le genou à l'intérieur de la cuisse, entre les deux cuisses, Ouais. je viens crocheter le pied, derrière, je viens tracter en mettant la pression et en le faisant chuter sur le côté et pas essayer de monter dans le dos. Bah, En regardez fait, la prise de dos qu'il fait contre Bonfim. C'est celle-là. exactement, et ben c'est exactement ça. C'est celle qu'il faut faire, c'est la plus scolaire et c'est celle qui fonctionne le mieux. Et honnêtement, il va y arriver. Il va y arriver grâce à ça. Et c'est marrant que tu mettes ça en avant parce que pour moi aussi, c'est le côté scolaire et bien appliqué de Benoît Saint-Denis qui va faire toute la différence dans ce combat si ça va dans une phase de lutte sol, tu vois. Donc, Ouais. euh, donc voilà. En tout cas, effectivement, il n'y a que l'élite du grappling de sa catégorie qui a réussi à le soumettre. Il est bien meilleur au-dessus en top position où il est très fort justement avec des gros coups de coude et tout ça. Il est quand même plutôt pas mal quand il est en top position. Euh, mais par Ouais, mais contre, tu peux le gérer. Tu peux le gérer. tu peux le Franchement, gérer. Ouais. si je vois le sol, pareil, de ce qu'il nous a montré Benoît, je ne le vois pas en danger sur le dos avec Poirier sur lui. Tu vois, à moins d'avoir été Non, sonné debout, je ne le vois ouais. pas en danger. Tu vois, même, il fait des mauvais choix hein. Sur Oliveira quand il attaque l'omoplata alors qu'il était quasiment sorti. Il tente une espèce de roulade, je ne sais pas ce qu'il fait. Il se met en danger tout seul. Donc, tu sens qu'il n'est pas à l'aise quand même dans les phases où il y a vraiment du sol pur. Oui, oui, oui. Bah, dès qu'il y a un danger, en fait, ouais, tu sens que, tu sais, c'est comme, mais nous, on l'a vécu aussi. Quand tu tombes sur un mec, quand tu viens, qu'il y a un mec qui vient dans ta salle ou tu vas dans sa salle et qui est vraiment très, très fort, tu as une partie de ton niveau qui s'évanouit. Tu sais pas où il est parti, il est resté au vestiaire, tu sais, parce qu'en fait, tu te dis, mais en fait, tu es tellement en train de te dire qu'est-ce que je vais faire contre lui qu'en fait, ben voilà, tu le fais pas, en fait. Parce Mm. que tu te dis, si je fais ça, il va me faire ça, si je fais ci, il va me faire ci. Enfin, tu vois. Et il y en a beaucoup, on l'a tous vécu à un moment ou à un autre. Il faut arriver à combattre ça. Et d'ailleurs, j'adore les mecs, et je pense à Anis, tu sais, qui lui s'en battent les noix de ça. Et peu importe qui est en face, en fait, il va lui rentrer dedans de la même manière et ça va porter ses Et fruits. très Tu vois, il souvent, va ça pas être passe. dans le calcul. Mais oui, parce qu'il va pas être dans le calcul. Poirier, il est dans le calcul. Il est dans le calcul de ah Oui, mince, lui, il est bien sûr. fort, il y Bah, a ci, il y a ça, et voilà. le simple fait que, comme je t'ai dit, les deux styles, en fonction de l'adversaire qu'il a, prouve qu'il est dans le calcul. Parce qu'un Benoît Saint-Denis, au sol, il va agir de la même manière, peu importe qui il a. Ouais, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord. On a commencé à parler de ses défenses de dos. Elles sont énormes pour le coup. Il y a deux défenses qu'on va parler encore, c'est sa défense du dos et ses défenses de soumission. Défense de dos, c'est plutôt énorme. Comme je te l'ai dit, vraiment, on sent que c'est son jeu. Quand c'est debout, on l'a dit, il remet l'épaule dans l'axe, mais même au sol, il y a deux phases en fait. Soit il arrive à s'asseoir à la cage, tu sais, pour justement se relever, finir par se relever, en tout cas tenter de se relever avec l'aide de la cage. Et dans ce cas-là, il prend un soin quand même très important à fermer la porte du dos justement avec son épaule et à bien tourner. C'est intelligent pour deux choses. La première, tu mets pas les crochets. Et la Mhm. deuxième, tu peux pas te faire étrangler. Si tu es de côté, tu ne feras pas un étranglement arrière. Un étranglement arrière, il porte bien son nom. Si tu n'es pas à l'arrière, il n'y a pas d'étranglement. Donc, il y a déjà cette première des choses.
ce qui fait qu'il arrive toujours à un moment à retrouver la capacité à se relever à la cage et puis à revenir face. Et quand il n'est pas à la cage, quand il est centre-cage, il va se mettre. Alors, soit il se relève, comme on a dit, hein, main sur les pieds, main et pieds au sol, et il tourne, il pivote vers l'intérieur. Soit il va se mettre en turtle position, mais ça va pas durer longtemps. Parce qu'il sait que de la turtle, les trois quarts des combattants de MMA, ils vont essayer de passer par-dessus directement. Et là, il fait ce que j'adore faire d'ailleurs. Il y a un petit TikTok, Thomas, sur ma chaîne qui le montre, où tu viens, en fait, dès que le mec passe son pied, je fais toujours ma pub, tu viens, en fait, avec ta main en cuillère, prendre le pied de ton adversaire. En fait, quand il essaie de mettre le crochet, tu prends le pied et tu vas lever très loin ton bras derrière, ce qui fait, et en te penchant en avant, ce qui fait qu'en fait, tu absorbes ton adversaire vers le sol, la tête vers le sol, elle va aller vers le sol, tu l'éloignes de ta ligne de hanche, tu l'amènes vers ta ligne d'épaule. Et de là, en fait, tu vas te servir de cette même main pour venir chercher la tête très haut et tirer, toi faire un petit retrait et revenir en contact. C'est exactement ce qu'il fait contre Chandler et c'est ce qu'il fait aussi contre Pettis. Tu vois, même quand tu mets les crochets, quand tu veux sauter dans le dos et que tu as les crochets, on l'a vu, bah, on l'a dit avec Oliveira le premier, où il arrive quand même à te basculer. Hmm. La deuxième chose que fait Oliveira, et c'est là que ça montre la finesse technique d'Oliveira par rapport aux autres, c'est que tu l'as une fois, tu l'as pas deux. La deuxième fois, il a mis le premier crochet, mais il n'a pas mis le deuxième. En fait, il est venu verrouiller ses jambes. Il est venu verrouiller qu'une seule jambe. Oui, Il a pris le haut du corps et derrière, il a pincé la fesse et la jambe. Donc, ce qui fait que comme il pince la fesse, en fait, tu peux plus te pencher en avant. Parce que vraiment, en fait, tu peux plus reculer tes fesses. Donc, si tu peux pas reculer tes fesses, tu peux pas te pencher en avant. Et c'est de là où il a pu, où Poirier s'est redressé. Et c'est de là où il a mis son il deuxième l'étrangle, ouais. crochet. Et c'est ça. Et en fait, il y a deux choses pour ça. Soit on fait ça, donc on contrôle la ligne de hanche avec le genou qui va se refermer à la fesse. Soit on contrôle la ligne de nuque, tu sais, avec un bras sous l'aisselle et l'autre bras en barrage Par la nuque. sur la nuque, tu sais, à Ouais, la façon Gordon ouais. Ryan. Ce qui fait que derrière, tu tombes pas, tu vois. Et en plus de ça, tu crées un levier pour le basculer vers l'avant et rouler avec. Donc c'est des choses à mettre en place. C'est pas compliqué à mettre en place, hein, enfin, après, faut-il vouloir le mettre en place. Mais quand tu sais ça, c'est deux choses faciles à travailler, tu vois. Donc, euh, Ouais. donc il y a de ça. Niveau défense de soumission, il est très très bon. On l'a vu bah, justement contre Pétis. Il accepte de tomber dans son triangle, mais plusieurs fois. Vraiment. Pétis l'attaque en triangle et on sait que son triangle, il est bon. Et ben à chaque fois, il sort. Et même quand c'est très verrouillé, tu sais, il y a un moment, c'était un peu verrouillé, mais vraiment verrouillé. Il arrive, il plonge en avant. Tu sens qu'il est puissant. C'est ce que je te disais en fait sur les amener au sol. Tu sens qu'il pousse vraiment vers l'avant et met le petit coup d'épaule pour faire lâcher le triangle et revenir après dans T'as sa noté phase. combien de soumissions il a pris dans sa carrière, Poirier? 3. C'est ça, hein, que j'ai dit tout à l'heure. 3? Attends, je reviens sur le tail of the tape. 3 soumissions. 3 KO, 3 soumissions. Alors déjà, on sait qu'il y a 2 étranglements arrière, Ouais. et l'autre, je sais pas. Mais oui, c'est vrai que bah, ça va avec son jeu, hein. Comme il expose son dos pour se relever, forcément, si tu dois le soumettre, c'est sur ça. Ouais. Oui, effectivement. Ouais, ouais, non, non, mais c'est vrai. Ça va avec son jeu. Et donc, ouais, non, c'est pour ça. C'est le chemin, il est là. Et on voit que Benoît Saint-Denis, il a vraiment le chemin pour le prendre, en tout cas. Ouais, clairement. D'ailleurs, on va Est-ce en que tu parler. Eh ben voilà, c'est ce que je voulais te dire. Est-ce que tu as encore des choses à dire? On va parler de Benoît Saint-Denis, bah, qui a un excellent sol. Des positions très fortes. Il est constamment dangereux sur les soumissions, hein. On a vu 9 soumissions sur 13 combats. Le ratio, il est pas mal quand même. Oui, et en plus des soumissions assez variées, hein. Ouais, ouais, ouais. Il me semble qu'il y a une clé de genou, il y a des étranglements, enfin, il y a pas mal de variétés techniques. Tu sens qu'il est, ouais, il est complet. Il a un sol complet. Ouais. Ah, maintenant, ce qu'il préfère, c'est quand même le triangle de bras et l'étranglement arrière. L'étranglement arrière. Ouais. Ouais, tu sens qu'il est puissant là-dessus, hein. De toute façon, il a des longs bras, puissants. Tu sens que. Et puis, il fait pas de fioriture, hein. Tu sais, alors je sais pas si Khabib il était dans le vrai quand il disait que dans leur combat, Poirier, il y avait sa famille qui était dans le public, donc il a préservé, tu sais, il a pas voulu lui faire trop de mal devant sa famille parce que ceci, C'est parce le que combat cela. contre Gedji, ça. Euh, C'était pas T'es contre le. sûr? Ouais, sûr. Quand il lui dit que quand il le prend dans le triangle au début, la Juji, et qu'il voulait pas lui casser le bras.
Et qu'après, il les Oui, oui, mettrait au oui. deuxième round battu Ah, contre bah, Justin Gaethje. Merci Julien de me faire dire des conneries. Voilà, je le dis parce que parce qu'effectivement contre Geji, effectivement il y a ça. Après peut-être que c'était le cas aussi contre Poirier, mais c'est vrai que c'est Julien qui m'a dit ça hier. Il me dit je prends pas en exemple ce combat-là parce que justement il m'a dit que enfin il disait que il voulait pas lui faire trop de mal devant sa famille. Mais c'est vrai c'était contre Geji. Non c'est vrai c'est vrai. Parce que c'est vrai comment il lui arrache la mâchoire. Mais bon, moi, je le prends quand même en référence parce que justement, pour moi, il lui arrache la mâchoire quand même. Et c'est vrai que Poirier défend très bien l'étranglement avec le menton dans l'épaule. Mhm. Tu vois, ça, c'est un truc qu'il fait très, très bien. Mais par contre, quand tu mets le menton dans l'épaule, si tu prends la mâchoire, tu prends la mâchoire. Et Benoît Saint-Denis, on l'a Il va vu prendre la encore mâchoire. contre. Mais oui, contre Bonfim. Bonfim, il rentre, hein, le menton. Ah, il prend la mâchoire, il sert tout ce qu'il peut, hein. Donc, c'est pas interdit dans le règlement. Donc allons-y, hein. Donc ouais. Il a la faculté de suivre le travail de ses adversaires. On l'a vu contre Moïse qui essaye de rouler en orange en fait pour recomposer la garde. Et lui, il le suit avec des rotations justement tout le temps pour arriver. Il constitue, enfin, 1, 2, Respire, 3, respire. continuer à garder une position favorable. Ça a fini par sortir. Il a continué à garder des positions favorables, en fait, grâce à ça. En fait, il a une faculté à se repérer dans l'espace, tu sais, Ouais. et à suivre bien l'action. Ouais. Donc ça, et il a un bon run pendant. Il est agressif. Mais ça Oui, va pareil, en fait, avec son style de debout, hein. Il est agressif tout le temps. Alors, il est plus structuré au sol, je trouve, mais oui. il reste menaçant et sur les soumissions et sur les frappes. Il te laisse pas, en fait, il te laisse pas t'organiser. Et il a très bien cette lecture de quand il faut frapper et quand il faut réajuster sa Ouais, position. oui, Ça, on en parle souvent, c'est une des choses les plus dures à comprendre au sol quand tu fais du sol avec frappe. C'est que tu as une tendance à vouloir frapper un peu tout le temps et avoir des brèches là où il n'y en a pas, en fait. Et tu vas perdre une position parce que justement, tu as voulu t'acharner à frapper. Et en fait, lui, c'est très bien quand il faut frapper et quand il faut contrôler, tu vois. Donc, ça, c'est intelligent. Il est intelligent dans sa manière de travailler, vraiment. ouais. Ouais, ouais, Donc, complètement. Bon, on va pas reparler de ses prises de dos, mais c'est vrai qu'il a un contrôle quand l'adversaire est à la cage qui est ouf. Il a hmm, vraiment un jeu type dagestanais, hein. ouais. Donc franchement, il a très bien adapté ça. Après, en milieu de cage, quand il est en dessous, il a une super papillon. C'est sa garde de base, hein. C'est sa garde de référence, la papillon. Il l'utilise soit pour renverser, soit pour reprendre la distance pour se relever. Et tu sens qu'elle est maîtrisée à la perfection. En fait, il est très fort dans tout le travail où il faut mettre le bras sous les selles. Papillon ou dogfight, tu sais. Oui, C'est vraiment les deux choses où justement il va se relever assez facilement. En fait, il ne veut pas être en dessous. Je suis sûr qu'il est vraiment très bon en dessous, mais c'est pas j'en son suis sûr. objectif. Son objectif, c'est pas d'être en dessous, c'est de venir et de te prendre le dos ou de prendre une bonne position. Il va tout de suite, en fait, et ça c'est marrant, encore une fois, la bonne fenêtre au bon moment. Il va pas laisser l'adversaire s'installer. Il va tenter 1, 2, 3 sorties d'affilée, mais Exactement. vraiment, mais 3 sorties qui vont bien les unes avec les autres. Et Tu on vois, le quand sait il en plus, fait. hein. On sait que quand l'adversaire justement te stabilise, c'est beaucoup plus dur après de créer l'inertie de mouvement pour renverser. Lui, il laisse pas s'installer direct. Et comme tu as dit, voilà, il met un crochet, il tente d'un côté, ça part pas, l'adversaire donc va peser de l'autre côté pour contrebalancer son renversement, il part de l'autre côté, et ainsi de Hmm. suite. Il a trois Bah, quatre renversements qui s'entremêlent et qui fonctionnent parfaitement. regarde contre Moïse. Moïse l'amène au sol. Il rentre bras gauche sous l'aisselle. Il tente renversement. Boum, ça passe pas. Comme il a voulu le renverser justement sur son côté droit, il sait que l'ouverture de l'aisselle sous côté droit, il est ouvert. Il va rentrer aisselle de l'autre côté. Il va prendre le double under. Là, boum, boum, il va se relever. Tu sais, vraiment carré. Contre Frévola, il tente d'isoler l'épaule, de le renverser. Ça passe pas. Bras sous l'aisselle. Boum, il se relève. Oui, Dogfight. Et il se remet, et là pour le coup, il se remet très vite en fait en relevé en base, debout, bien avant justement Frévola, ce qui lui donne le temps d'avance pour ensuite, tu sais, faire la phase finish en fait, tout ouais, simplement ouais, complètement, parce qu'il est complètement. déjà lui prêt pour la suite. Il attend qu'il se relève, il le pourchasse, boum, high kick fini, dodo. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'il arrive à se relever bien, bien plus vite que ses adversaires ne peuvent s'installer. Il a la bonne fenêtre tout le temps, la bonne fenêtre de tir. C'est vraiment ça. Tu sens que, Parce qu'il mais est ça, proactif, il attend pas. Il est mais proactif, c'est oui, lui qui crée le jeu. Qu'il soit au-dessus ou en dessous, c'est lui qui va créer le jeu. Donc il a forcément un temps d'avance sur les adversaires. Mais ça, tu sens que ça lui vient de son passé de militaire. Tu sais, le temps de réaction.
Tu vois, ils les ont tellement fait travailler, je pense, hein, dans ses corps tu sais, de métier comme il avait lui, c'est-à-dire les commandos, hein. On te fait tellement travailler sur des temps de réaction sous pression, tu sais, la bonne fenêtre de tir, Prendre la bonne savoir décision au bon prendre la moment. Et bonne finalement, le décision. combat, c'est que ça, hein. Exactement. Tu sais, ne pas faire la différence entre un otage et un terroriste. Je sais En pas, je dis une une connerie, tu demi-seconde. vois, en une demi-seconde, tu vois, ce genre de choses. On a tous vu l'homme du président avec Je l'ai pas Chuck vu. Norris. Je l'ai pas Avec vu. Chuck Norris? Ah, je l'ai pas Oh vu. putain, mais regarde-moi ça, s'il te plaît. L'homme du président. Non, mais c'est pas vrai. Putain, t'as pas tes classiques, hein. Chuck Norris. Chuck Norris. Ah, mais moi, Chuck Norris, c'est Walker, c'est tout, hein. Mais il a compté jusqu'à l'infini 2 fois, le type, quand même. Il faut quand même que tu le saches. Mais moi aussi, c'était. Mais justement, si tu as vu Walker Texas Ranger, tu regardes l'homme du président, c'est un peu dans la même mouvance, tu vois. Ah ouais? Ouais, Mais je vais me le faire. ouais, Ok, je vais me le faire. il y en a plusieurs en plus, où il forme un petit jeune qui prend sa relève, tu vois. Ah ouais? Le mec, il a son propre avion furtif et tout. Je vais me le Avion de faire. chasse furtif. Ok, Mais oui, je vais me le putain, faire. l'homme du. Je vais me le faire. Ouais, pas Chuck Norris, j'espère, parce que sinon. Non, je peux pas Mais le faire. l'homme qui saute à travers des pare-brises. Ah là, l'impact, il est plus grand qu'une pièce de 2 euros, je te le dis, hein. Oh putain. Ah, fou. Bref. Tiens, encore une citation à mettre sur Wikipédia. Signé Jarod. Donc, trêve de plaisanterie. Bref, donc je pense que c'est toute cette formation-là qui l'aide à prendre ses décisions en fait assez rapidement aussi dans le MMA en fait. Parce que là, le stress pour lui, il est beaucoup moins important que sur un théâtre d'opération. Ah, c'est Donc, clair. euh, donc voilà. On le redit, on le redira encore, c'est son côté académique du jiu-jitsu qui, pour moi, va faire la différence. Vraiment sur la prise de dos, surtout, en fait. Surtout, le côté académique va faire la différence, pour le coup. Ça, c'est vraiment, il n'y a pas. Lui, c'est pas un jiu-jitsu, tu sais, à l'instinct où il va créer dans le mouvement, tu vois. Non, non. Il sait qu'il a un chemin de travail et Mhm. il exploite ce chemin de travail et c'est ce qu'il faut parfaitement pour Bouraille, justement. Donc Ouais, c'est très bien. C'est je très suis bien. d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et si t'as plus rien à dire sur ça, je mets BSD au-dessus au sol et c'est peut-être là où je lui mets le plus gros avantage même. De Oui. tous les compartiments, je pense que la différence, elle se fait, où elle se fait le plus sentir, c'est sur le sol. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, là, c'est indéniable. C'est indéniable. De toute façon, à partir du moment où ça va venir en contact, là, on rentrera dans l'ère BSD. Ouais. Les à côté, mon cher Oli, bah, le plus gros à côté qu'on puisse voir, c'est l'énorme step en fait dans la carrière de Benoît Saint-Denis en fait. C'est d'une part dans le classement et aussi dans le fait de faire un co-main event en 5 rounds dans une des plus grosses cartes pay-per-view de l'année, du siècle, de la décennie, de tout ce que tu veux. Enfin, Ouais. c'est limite, cette carte-là, elle est plus importante que la 300. Ouais. Bon, on va pas se mentir, il a fait 2 fois l'UFC Paris. En termes de stress, c'est quand même quelque chose, parce que quand tu es face à ton public, Ça sera bien euh, géré, il, je pense. il a Honnêtement, je fait. pense que ça n'a pas forcément d'impact sur lui, ce genre de truc. Je pense que le truc le plus impactant, là, dans tout ce que tu viens de dire, c'est que le fait que ce soit en 5 rounds. Et Ouais, ça, c'est une première. ouais, ouais. Non, il a déjà fait le Madison Square Garden. De toute façon, à partir de ce Ah moment-là, oui. déjà, à partir de ce moment-là, déjà, tu as tout connu. Donc oui, non, le fait que ça soit en 5 rounds et la gestion de la dépense énergétique dans ces 5 rounds, en fait. Après, il n'a pas eu des combats au Brave qui étaient prévus en 5 rounds. Même Je s'il n'y sais a pas pas. été, mais est-ce qu'il s'est déjà préparé? Ça, je n'ai pas Je, regardé. Mais là, en tout cas, je sais pas. potentiellement, tu es avec un maître des 5 rounds. Tu vois, un mec que tu sais qui peut aller au cinquième round et être encore performant au cinquième round. Ouais. Ton Ah non, adversaire, c'est il vrai. peut. Donc, ça à prendre en compte. Le step aussi, comme tu as dit. Maintenant, Oui, quelqu'un qui a non, l'expérience de mener ce type de oui, combat aussi, tu vois. quelqu'un qui est habitué. Et côté Poirier, si t'as d'autres choses côté Benoît Saint-Denis? Non, mais vas-y, côté Poirier. Côté Poirier, il y a cette stat, il n'a jamais perdu 2 fois d'affilée. Donc là, il est sur une défaite contre Justin Mhm. Gaethje. Et on sait que quand il perd, bah, derrière, il gagne. Il n'a jamais perdu. Maintenant, je me suis dit, est-ce qu'il a déjà perdu aussi avec un chaos aussi violent?
Visiblement, oui, le premier high kick. Ouais, mais il était très jeune. Mais il Tu était vois, très jeune. il y avait pas eu toutes ces guerres. Là, on sait que l'âge commence à passer, les guerres commencent à s'accumuler. Là, il a pris quand même un KO assez dur hein, contre Justin Bah, Gaethje. voilà, en fait. Et on a vu là récemment, tu vois, que ce soit avec Kamaru, que ce soit avec Volka, que un KO, un seul KO peut modifier toute la suite. Ouais. Bah, c'est surtout ça, en fait, ça fait écho avec moi, mon point supplémentaire, en fait, c'est le menton de Poirier. Parce que c'est vrai qu'il a déjà pris des KO dans sa carrière, c'est vrai que le KO était, en fait, le coup parfait. En fait, la question, c'est est-ce que le KO de Gaethje était le coup parfait et que, voilà, et que ça n'a pas d'impact sur son menton? Ou est-ce que c'est vraiment aussi bah, l'accumulation de toutes les frappes qu'il a pris au fur et à mesure du temps? Aujourd'hui, il l'a dit, hein, il a 30 combats à l'UFC, il a combien 20 ans de carrière, je crois? Je sais plus combien d'années de carrière Oh, à je sais l'UFC. pas. Je sais pas, Enfin mais bon, en tout cas, bref. Non, il il a a dit 35 que. ans. De toute façon, il a 35 ans, donc il n'a pas 20 ans de carrière, sinon il aurait Non, commencé à 15 ans. Mais bon, il a quand même une grosse carrière à l'UFC, 30 combats. Euh, Ton menton peut commencer à battre de l'aile à ce bien moment-là, tu sûr. vois. Et puis j'ai vu une interview de lui où il disait qu'il ferme pas la porte à la retraite à chaque combat, en fait. Ça veut dire Exactement. que potentiellement, c'est son dernier combat. À chaque fois, il se dit ça, tu vois. Il n'est pas fermé à cette idée. Et ça veut dire qu'aussi, dans ta tête, tu vois, tu n'es plus dans cette idée de domination. Tu es dans cette idée de continuer ta carrière. Tu vois, déjà le fait qu'il ne parle plus de run au titre, tu vois, déjà ça veut dire que tu n'as plus d'objectif véritable. Tu vois, il y a tout un tas de choses comme ça. Le fait qu'il ait parlé du vieux lion, tu sais, qui va peut-être laisser la place au jeune lion. Mhm. Donc tu sens que le vieux lion s'entraîne pour fermer la porte au jeune lion. Mais quand même, quand tu es dans cet état d'esprit-là, ça veut dire que déjà tu es prêt à la passation de Je pouvoir. suis complètement d'accord. C'est vrai, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Tu vois, quand il parle justement de ça, il a dit, je vais le tester pour vous. Et s'il me passe, en gros, ça sera validé. Et c'est pas la mentalité qu'il aurait eue à l'époque, je pense. C'est Non, pas ce genre de phrase qu'il aurait dit. non, Donc non, je suis ouais, d'accord. j'ai l'impression qu'il se laisse une porte de sortie en cas de défaite, tu vois, en disant que s'il perd, ok, ok, il est vraiment fort. Il prend ma suite, tu vois, de guerrier. Il se prépare un peu à ça. Ah ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Finalement, c'est un peu les discours qu'on avait aussi avec Volkanovski, tu vois. Sur, C'est un peu la ouais, même chose avec Topuria, tu vois. C'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. C'est des mecs qui sentent qu'ils sont sur la fin, qui commencent à prévoir justement le discours final, tu vois. Le discours final qui dira, voilà, j'ai fait mon temps, je vais m'arrêter, c'est ouais, fini, j'ai trop fait de guerre, c'est une nouvelle génération, je lui ouvre la porte, bonne chance à toi pour le titre. Voilà. ouais. Déjà, le simple fait qu'il accepte ce combat, ça signifie beaucoup, tu vois. Parce que potentiellement, lui, enfin, il l'avait dit, hein, il veut que des noms bien classés et faire beaucoup d'argent. Benoît Ouais. Saint-Denis n'est ni bien classé, et bon, là, il a réussi à négocier par rapport à l'erreur de l'UFC, tu vois, d'avoir annoncé ce combat sans l'officialiser avant. Mais il t'apporte pas ça, Benoît Saint-Denis. Il t'apporte ni le gros chèque, ni le classement. Bah, les gens parlent de Benoît Saint-Denis quand même, hein, de plus en plus, hein, pour le coup. Et il y a une autre chose, c'est que aussi l'UFC parie sur Benoît Saint-Denis parce que d'après ce que j'ai compris, ils ont déjà négocié les termes d'une ceinture potentielle. Mhm. Donc ça veut dire que l'UFC croit en Benoît Saint-Denis. Et si l'UFC croit en Benoît Saint-Denis, le public croira en Benoît Saint-Denis. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est Ah, bien sûr, mais je parce qu'ils pense vont le que mettre en avant, tu vois. ça, c'est sûr. Mais après ce combat-là, pour le coup, il va prendre une ampleur de fou, Ah bah surtout aux oui, États-Unis, tu vois. bah oui, En bah France, oui. il a déjà une grosse ampleur, mais aux États-Unis, il va exploser. Mais avant ce combat-là, même si on en parle et nous on en parle, c'est normal, mais je suis pas sûr que ce soit qu'il soit très connu aux États-Unis, Benoît Saint-Denis. Alors tiens, c'est marrant que tu parles de ça. On va faire juste une petite digression à Maître Fumier. Qu'est-ce que tu penses du fait de ce qu'ils n'arrêtent pas de dire en ce moment? Oui, les Américains ne connaissent pas les combattants français. Tu sais, ils posent la question à comment dire, à des combattants pros qui ne connaissent pas un tel ou un tel ou un tel. Tu sais, même si, par exemple, il a tweeté sur Benoît Saint-Denis, en fait, il ne le connaît pas du tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je parle de Burns, tu vois, par exemple. Tu vois, qui a tweeté sur l'instant, mais qu'en fait, ne le connaît pas. À ton avis, est-ce que c'est juste qu'ils ne connaissent pas les combattants français et qu'on n'est pas encore une assez grosse nation pour que ça soit le cas? Ou est-ce que c'est juste que les combattants de MMA en ont strictement rien à foutre de ce qui se passe dans le MMA et qui ne sont pas forcément fans du MMA, qui ne regardent pas forcément le MMA et que, à part les mecs qui ciblent, Franchement, ouais, ouais. connaissent pas les autres?
Les 3-4 pros avec qui j'ai parlé, tu sais, à l'époque, quand on parlait avec les Mansour, tout ça, Hmm. c'est des mecs qui ne suivent même pas le MMA. Ils y connaissent rien. Ils sont même Exactement. pas particulièrement fans. Mais ça colle hein, avec. En fait, rares sont les fans de MMA qui le pratiquent à un niveau pro, hein. Parce que quand tu es toute la journée en train de te battre, quand tu rentres chez toi, je pense que tu n'as pas envie de regarder du MMA encore. Il n'y a que quelques passionnés qui font l'exception, qui connaissent tout. Mais sinon, les mecs ne suivent pas plus que ça. Après, je pense qu'aussi les Américains en ont un peu rien à foutre de la France. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Mais moi, je pense qu'ils en ont rien à foutre, même des États-Unis, des combattants américains. Je suis sûr que tu leur poses la même question sur des combattants américains. Tu vois, tiens, je vais dire une connerie. Un nom qui monte, un Bonical. Je suis sûr qu'il y a plein de combattants qui savent même pas qui c'est. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Non, je Bon, pense c'est pas. peut-être pas le bon exemple. Ouais, c'est Mais pas en le tout bon cas, exemple. non, mais par contre, je suis persuadé qu'ils s'attardent sur quelques personnes. Tu vois, surtout dans leur KT, ils savent qui ils ciblent, ils savent qui il faut qu'ils passent ou pas. Mhm. Tu vois, les call-out, les trucs comme ça. Mais je pense qu'après, le reste, ils s'en foutent complètement. Surtout les autres KT, ils doivent connaître les champions. Ouais. Mais je pense pas Non, qu'ils mais c'est regardent plus vraiment que ça, ça. hein. Ça colle avec le fait, comme ils ont dit, que Burns avait tweeté dans l'instant. Oui, je pense qu'il a Hmm. regardé l'événement, il l'a impressionné, il a rebondi Voilà. dessus, tu vois. Mais la semaine d'après, il est passé à autre chose. Mais comme il aurait pu Mais ça faire aurait la même été chose pour un combattant n'importe qui d'autre. américain, Ouais, non, je suis anglais ou d'accord. n'importe quoi. Ouais, on est d'accord. Donc c'est pour ça. Tu sais, j'ai un peu de mal avec ça. Tu sais, ça dénigre un peu le truc, alors qu'en vrai, je pense que c'est une réalité, quelle que soit la nationalité. Enfin, tu vois. J'ai du mal à comprendre en fait pourquoi ils font ça. Non, parce que, Pourquoi ils font ça, à ouais, ton avis? je Pourquoi ils pense font ça? que, non, mais je Et pense quand même que les combattants français, même s'il y en a qui calculent pas, ils connaissent quand même Si tu leur demandes de citer un combattant américain, ils vont te le citer. alors, c'est pas la même chose pour moi. Un combattant brésilien aussi. C'est pas la même chose. Le MMA est un rêve pour les Français parce que ça fait pas longtemps qu'il a été légalisé. Donc les combattants, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de combattants, tu vois, qui ont tellement rêvé de l'UFC qu'ils ont regardé les UFC avec des yeux de fan, tu vois. Alors que Mhm. c'est tellement normal pour un Américain, en fait, l'UFC, en fait, atteindre l'UFC, c'est pas non plus un truc extraordinaire. C'est l'élite, mais je pense pas que ça soit comme les Français où il y avait ce truc d'intouchable, Ah, tu ça c'est vois, sûr. Ça c'est sûr. inatteignable. Ah, bien sûr. Donc c'est pour ça, là, je parle vraiment dans le sens étranger vers les combattants français ou même combattants étrangers. Je parle pas forcément des Français. Les Français, je pense que on en reparle dans 10-15 ans. Dans 10-15 ans, où ça sera tout à fait normal d'aller à l'UFC, je pense qu'il y aura comme des Mansour ou des mecs comme ça qui diront oh, je sais pas qui c'est, en fait, je m'en fous. Tu vois. Je pense que là, c'est parce que vraiment, ils ont tellement regardé en se disant, voilà, c'est Makaté, ah, je prends exemple sur eux parce que c'est eux que je veux Mhm. atteindre et tout ça. Je pense que c'est pas le cas je pense que c'est pas le cas, ça sera plus le cas dans 10-15 ans, tu vois. Ouais. Non, mais je pense que ça va avec le fait qu'on n'a pas encore. On n'a pas de champion ultra connu. C'est la vérité. Pour le Oui, coup, je pense que c'est la vérité. On n'a pas de champion ultra connu. Tu vois, oui. si tu leur dis aux Américains de citer des Dagestanais, ils vont t'en citer. Ils vont t'en citer plein. Parce que Et ils vont te citer qui? Ils vont te citer qui? Ils vont te citer toujours les Khabib, mêmes. ils vont te Ouais. citer Islam, Ils vont te citer Oumar, ils vont te citer voilà, tous ces mais mecs-là. même pas Oumar, ils en savent rien. Mais Oumar, ils vont pas forcément le citer. Ils vont citer ceux qui ont été champions. Les combattants, je te parle des combattants aussi, je pense qu'ils vont le citer. Parce Mais que même des combattants, je suis pas sûr qu'ils citent Oumar. Je pense qu'il cite Islam, champion, parce qu'en plus, il a affronté Volkanovski 2 fois. Je pense qu'il cite Khabib parce qu'il il y a eu le combat contre McGregor et tout ça, bon, voilà. Et parce que voilà, c'est devenu une grosse star. Mais je pense pas, plus que sorti de ces deux noms-là, je suis pas sûr qu'il cite quelqu'un d'autre, tu vois. Je pense pas qu'il cite un Alice Kerov, par exemple. Ils vont citer peut-être Shimaev parce que Shimaev, il a fait parler de lui, tu vois. C'est les mecs qui font parler d'eux comme ça, ils il vont le est tchétchène, citer. Chimaev. J'ai dit Dagestanais. Oh, ça va, chipote pas. Chipote pas. Mais Non, mais tu oui, vois ce ouais, que je veux ouais, dire. ouais, ouais. Mais je suis pas sûr, moi, tu vois, les Oumar et tout ça, ils les calculent pas. Mais je suis sûr que même les combattants de l'UFC, le Bellator, ils calculent même pas. Ils savent même pas qui y a au Bellator. Tu vois, par exemple, tu vois. Ouais, ouais. Et encore moins au PFL. Hormis tes partenaires d'entraînement, c'est vrai que je pense que tu. Ouais, je pense pas que les combattants suivent particulièrement, de manière générale, les autres événements, en fait. Mais non, parce qu'ils n'ont pas le temps. Bref, on ferme la porte, mais c'est parce que je me posais la question, en fait, le pourquoi du comment. Est-ce que c'est parce que ils veulent que les combattants français se la racontent pas? Mais en même temps, les combattants français qui sont à ce niveau-là, ils se la racontent pas. Enfin, tu vois, ils s'inventent pas de vie plus que ça, tu vois, à mon sens, hein.
Je sais pas. Je me posais la question, en fait, parce que je comprends des fois leur cheminement. Mais là, pour le coup, de cette période où ils étaient là en train d'interviewer toutes les personnes, quand on vous dit qu'ils les connaissent pas, bah, ouais, mais c'est pas choquant pour moi. C'est pas choquant parce que de toute façon, ils connaissent pas non plus le mec du coin qui est américain ou qui est chinois ou qui est ceci ou qui est cela, tu vois. Ouais, c'est pas con. Bah oui. Ouais, j'avais pas pensé à. J'avais pas réfléchi à ça. Ouais, mais j'y réfléchis parce que des fois, j'essaie de comprendre leur move et je suis pas toujours, je comprends pas toujours. Bref, passons. C'est une porte qui se ferme pour justement en ouvrir une autre, celle des pronostics. Et je vais te laisser commencer. Ok. Eh ben écoute, ça va être simple, hein. Je vais pas faire dans l'originalité. Je vais donner un pronostic ferme et décisif. Je ne donne pas de pourcentage. Je laisse ça aux faibles. Euh, Écoute, je vais te provoquer en duel si tu me dis ça. Fais gaffe, hein. je mets Benoît Saint-Denis Ouais, par soumission, par ouais. étranglement arrière. Mhm. Euh, Troisième round. Ok. Et ben moi, en tant que faible, je vais faire quand même un pourcentage parce que je veux laisser aux gens aussi la possibilité de parier avec différentes, tu vois, cas de figure. Et je vais mettre un 60-40. Benoît Saint-Denis par soumission, arrière, étranglement arrière. Premier ou deuxième round, même si je verrai plus le deuxième round. Et je vois un 40% Poirier KO, quatrième ou cinquième round. Vraiment à l'usure. Enfin, TKO, tu vois, Mhm. à l'usure. Ouais, ouais. J'ai du À la mal à manière voir ce combat d'un. aller à la décision quand même. Mais même si quand on voit pas un combat aller à la décision et qu'il y a deux styles comme ça qui s'opposent, ça peut le faire, ça peut y aller. Mais tu sais, avec du temps de contrôle au sol et tout ça, tu vois, ça peut aller jusqu'à la décision. Mais quand Si même. on, Voilà. si on doit parler des cheminements, je vois deux cheminements. Mhm. Exactement comme tu viens de dire, mais dans la manière dont ça se déroule. Je vois un bis repetita du côté de Poirier de Élisée contre Benoît Saint-Denis. Tu Ouais. vois, où il se fait toucher durement, et puis on sait que l'autre c'est un chien, hein. Une fois qu'il y a l'odeur du sang, il te lâche plus. Donc je vois ça. Si Poirier est amené à gagner, sinon je vois en vrai, hein, Benoît il peut se rendre le combat super facile. Mhm. Franchement, s'il fait les bons choix, et je pense qu'il va le faire de toute façon, parce qu'on le voit quand même qu'il est de plus en plus structuré à chaque sortie, et que je pense qu'il comprend aussi l'ampleur du truc. Tu vois, là, c'est pas juste faire la guerre, là. T'as une opportunité d'aller au titre derrière, donc il faut quand même être carré sur ça. Ouais, je pense que il peut l'amener au sol assez facilement et passer dans son dos sans trop de problèmes. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Enfin, en tout cas, c'est vraiment, comme on l'a dit, hein, avec le côté en plus académique et tout ça, c'est vraiment le truc qui est le plus plausible. Vraiment, le chemin, il est tout fait, il est tout clair. Donc ouais. Enfin, on va pas se répéter hein, de toute façon, mais vraiment, je pense que vous l'aurez compris. Il a typiquement la bonne manière d'attaquer le dos pour pouvoir justement prendre le dos de Poirier et lui arracher la mâchoire parce que de toute façon, il l'étranglera pas sous le coup, je pense pas. Mais par contre, il lui faire un bon crossface bien verrouillé. Il a les bras assez longs pour le faire en plus. Mhm. Puis, je l'ai pas dit, hein, mais c'est vrai, quand il ferme l'étranglement, il y a deux choses qu'il fait très bien et qui fait que son étranglement il est si efficace. C'est qu'il colle bien pardon, l'oreille à l'oreille de son adversaire pour bien Il pousser ferme la le tête cercle. et il ferme bien le cercle avec le menton. Vraiment, il est ultra verrouillé. Et en fait, c'est ça qui donne un étranglement très puissant. C'est quand on verrouille le cercle un maximum. Et lui, pour le coup, Benoît Saint-Denis, il le fait vraiment très bien. Tu vois, Donc, ça va même dans ces petits détails le fait d'être scolaire. C'est qu'il omet vraiment aucun détail. exactement. Exactement. Donc voilà quoi. Voilà. C'est dit. C'est fait, c'est dit. On a fait nos pronostics. En tout cas, n'oubliez pas le sondage. Pour le coup, pour savoir si on fait un épisode d'actu ou le main event. On analyse le main event. À voir. Moi, les gars, je serai vous. Je vais vous donner une petite piste. De toute façon, on fera un débrief, donc on en parlera des combats. On va faire le débrief de la carte. Bien sûr. Donc, optez pour l'actu. Rolly a parlé. Euh, En tout cas, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche des notifications, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Voilà, donnez-nous de la force, c'est ce que vous faites en ce moment. Merci, merci pour votre soutien, merci pour les félicitations pour les 1000 abonnés. Euh, On se glorifie encore de ces 1000 abonnés. 1010, hein, on a dépassé les 1010 et quelques là. Attends, ça monte, ça monte, ça monte. Tu vois, c'est 1001, exponentiel au bout 1001, d'un moment. 1001. Non, c'est pas 1001.
C'est 1010. Ah, tu connais pas D'accord. YouTube, toi, hein? Ah non, je connais pas Ouais, je du connais tout, moi. YouTube. Je connais YouTube, mon ami. 1010. Oh, Ouais, on est même à plus que ça, même. Tiens, tu veux que je te dise? On est à, dis-moi, dis-moi. on est tableau de bord. On est redescendu à 1007. Ah bah merde alors. Tu Ah bah vois, tu voilà. parles trop. Putain, mais ouais. Ah non, 1017. J'avais pas rechargé la page. 1017. Attends, quand même, hein, précisément. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, toutes les plateformes, donnez-nous de la force. Franchement, c'est super. On a de plus en plus de monde qui valide nos analyses, qui même les reconnaissent comme étant bah, parmi les meilleurs. Donc merci beaucoup. Parce que voilà, nous, comme on vous l'a dit, hein, nous on l'a fait parce qu'on est deux pipelettes qui adorons parler de MMA. Donc voilà, c'était l'occasion de pouvoir en faire partager nos analyses aux autres. Et donc c'est ce qu'on fait. Donc merci à tous. Et puis je pense qu'il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut.